Et hier, j'ai eu une journée terrible. Genre, vraiment, j'ai eu une journée très très dure. Pour la première fois, franchement, pour vous dire comment on vous partage tout, c'est la première fois, je pense, vraiment en 2-3 ans. Et j'ai pleuré. Je vais me mettre dans la baignoire, voilà. C'est terrible. Je sais qu'il y a beaucoup de monde peut-être qui m'aime pas parce que je suis un connard. Et ben moi je vous adore les gars et je vais réussir dans l'entrepreneuriat, je vais tout défoncer. 5h57, on est en train de travailler. Pourquoi aussitôt? Tout simplement parce que j'ai trop de travail. Le chiffre d'affaires hors taxe signé sur octobre, les gars, il est de... Bon, là, ils sont venus faire un petit barbecue tranquillement à la maison. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Ok, alors, moi c'est Mathis. Moi c'est Paul. Pourquoi on se présente comme ça? Et en gros, aujourd'hui. Après, c'est un entretien d'embauche. Entretien d'embauche. Aujourd'hui, voilà, c'était une journée importante pour l'agence. Donc, on a tourné à Bordeaux avec Paul, ici présent, Ouais. qui aujourd'hui, du coup, bosse avec nous sur les concepts et les scripts, donc la partie créative de l'agence, et qui va prochainement rentrer, et c'est pour ça qu'il est là aussi, sur le tournage. Du coup, le tournage des vidéos, voilà, comme vous voyez, les petites vidéos verticales. Et aujourd'hui, du coup, on a tourné 8 vidéos cet après-midi et on a fait 3 vidéos ce soir. Donc un petit tournage de 11 vidéos aujourd'hui pour les clients. Ça fait plaisir, 3 clients différents. C'est pas mal. Paul, je sais pas ce que t'en as pensé. Franchement c'était top, les figurants sont vraiment chauds, Ouais, vraiment. ça va vite, donc franchement hâte de commencer avec Mathis partout en France quoi. Ouais, non, franchement, on a eu des bons tournages et ouais, on a eu des bons figurants aujourd'hui, ils sont forts. Donc c'était des bonnes vidéos et pendant ce temps, Clément était aussi en tournage, mais pour un autre sujet. Ouais, ça, on en parlera plus tard. Première apparition, potentiellement, si ça arrive dans la série, ce rush. Première apparition pour Paul dans la série. Pendant un truc, voilà, là on est chez Cosmos. Exactement. Ça crée des synergies d'entrepreneurs. Ouais, petite énergie d'entrepreneur. Et là, on va enregistrer dans le petit studio de podcast qui est pas là-bas. Non, pas là-bas. Il est pas là-bas. Il n'est pas là-bas non plus, mais il est juste là. Et on va vous emmener juste après. Il est même pas là, Tournage. il est derrière toi. Ouais. Ah bah je pensais qu'il était. Mais du coup on va tourner là, ça va être magnifique. Vous voyez, je me suis fait tout beau gosse parce que. Moi je suis habillé en jogging. Parce que Clément il vient de me dire. Jogging. Rien à foutre. Clément il vient de me dire vu que je suis jeune, et bah déjà on me respecte pas trop. Voilà. Et du coup je lui avais proposé comme élément de branding un end spinner. Et je lui ai dit que c'était la pire idée. Il voulait faire ça un peu comme son. Ouais, un petit symbole, genre, Un petit tu sais, symbole. Mathis, genre, qui fait du end spinner et qui vend des vidéos, genre. Et Non, Clément mais m'a dit non. que c'était un mauvais Non, choix de c'est terrible, positionnement. c'est terrible, c'est horrible comme Du position. coup, j'ai décidé d'avoir un iPad comme symbole. Et comme ça paraît plus sérieux. Et là, je vais pouvoir closer des clients sur des offres à 20 000 euros. Bref, là, on va enregistrer le petit épisode. Je sais plus c'est exactement, je sais plus c'est le combien de la série. 4e épisode. Et voilà, on est chez Cosmos. Putain, franchement, c'est Pour lourd. Hein. enregistrer. La série, elle est incroyable. Hein. Franchement, La good série est pas mal. good job à toi et good job Et là, à Clément, franchement. on va upgrade le contenu avec un super studio des enfers. Parce qu'on avait marre du vieux matériel de Clément. Réservez là. vos créneaux, on mettra un petit lien en Réservez vos petits description. créneaux là les gars, on met un petit lien en description. Ah, c'est 90 plaisir. € de l'heure hors taxe pour tous les entrepreneurs et entrepreneuses. Vous êtes les bienvenus juste ici et vous serez reçus par moi en personne si vous venez là. Je tiendrai la caméra si vous voulez. Frérot, tu sais déjà même pas tenir un iPhone quand même. Bon, l'équipe, on est là pour le récap. Ça fait bizarre parce que c'est le dernier épisode de RT 100K. Vraiment. Finalement, on devait en faire 6 et finalement, on n'en fait que 5. Parce qu'encore une fois, et je préfère le dire avant qu'on rentre dans les piliers, ça va être le récap de 2 mois en fait. Donc l'épisode 5, c'est le récap du mois de septembre et du mois d'octobre qui sont les 5e et 6e mois de la série. Bon, vous allez le voir dans les vlogs, il s'est passé une tannée de trucs. Voilà, ça va être très stylé. Et puis, je sais pas, je te laisse dire un truc. Ouais, moi, potentiellement intéressant. première série YouTube, première fois que je fais des vidéos. Donc, ça fait bizarre en vrai de conclure cette série, dernier épisode. Et en vrai, ça commence, c'est même pas fini, que ça commence déjà à me manquer parce qu'en vrai, c'était une aventure de fou. On a eu des super bonnes retombées, vraiment. Ouais. Niveau visibilité, c'était pas exceptionnel. On n'a pas fait des dizaines de millions de vues. Mais en vrai, c'était une aventure autant humaine entre moi et Ouais, Clément, c'était un incroyable. truc de ouf. Et autant professionnel, en vrai, un parcours de fou. Là, on vous dira les chiffres à la fin justement de cet épisode, mais c'est incroyable. Du coup, non, ça fait bizarre, mais je te propose qu'on attaque directement. Ouais, pilier numéro 1, finance et juridique. Tu veux que je m'en occupe de ce pilier? Let's go, allez. Il est plus de mon ressort que du tien. Du coup, il s'est passé pas grand chose au niveau de la globalité des finances et de l'aspect juridique de l'agence de Mathis. Il n'y a rien qu'à changer. Voilà, maintenant, tu as ta société qui tourne depuis plusieurs mois, tout est structuré. Il a un espèce d'écosystème autour de lui avec comptable, virtuel assistant. Donc, bon, bref, tout ça c'est carré. On a fait ça dans la série. Suivez les épisodes précédents pour voir
ce qu'on a mis en place, parce qu'au tout début, il n'y avait rien de tout ça, mais aujourd'hui, tu as une vraie société qui tourne, qui fait du chiffre, qui est un peu un rouleau compresseur. Et juridiquement et financièrement, c'est très très bien structuré. Tu as quand même implémenté quelques tableaux financiers, quelques trucs qu'on montrera sur Notion, que je t'ai aidé à faire, etc., qu'on pourra montrer. Mais voilà, dans le suivi, c'est pareil. Il suit sa trésor, il suit ses commandes. De toute façon, on vous en parlera à la fin. Il suit ses sorties, il suit ses entrées. Toute sa compta est bien gérée, tu as les bons logiciels, enfin bref, on a déjà tout expliqué dans la série, donc il n'y a rien qu'à changer là-dessus. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est les chiffres du mois, du coup, vu qu'on parle de finances. Et là, on va parler des chiffres encaissés, parce que nous, vous le savez, la série, on l'a toujours fait en signé. Donc le premier mois, on annonçait le chiffre d'affaires signé, deuxième mois signé, troisième mois signé, etc. Et donc là, sur les mois de septembre et octobre, qui sont les derniers mois, on affichera aussi le chiffre d'affaires signé. Mais je peux quand même vous parler du chiffre d'affaires encaissé, parce que le but, c'est qu'on raccourcisse le delta entre le chiffre d'affaires signé et le chiffre d'affaires encaissé. Et là, tu as fait quand même 2 mois de fou. T'as fait les meilleurs mois de ma vie. Tu hein, vas ouais. les annoncer, du coup, les chiffres. Let's C'est go. tes chiffres. Du coup, en encaissé, on a fait 70 000 en septembre. Abusé. Donc c'est la première fois que je passe moi ce palier des 70 et c'est exceptionnellement énorme. Vraiment, c'est incroyable. On l'avait jamais passé encore, donc pour moi, c'est un chiffre quand même hyper représentatif. Et en octobre, vraiment en septembre, je me disais Clément, on pourra jamais faire plus, c'est pas possible, frère, j'en peux plus. Genre, je suis pas sûr qu'on soit capable de faire plus. Finalement, on termine le mois d'octobre avec 76 000 encaissés. Du coup, on passe la barre des 75 et je trouve à 76. Enfin, déjà, c'est fou en fait quand je me dis si un jour je ferais ça aussi rapidement. Mais surtout, je me dis à 76, on n'est pas si loin des 100. En vrai, tu vois, au début, on était à 40, ça reste hyper loin. Là, à 76, en vrai, il reste quelques trucs à grappiller. C'est en encaissé. Ouais, c'est en encaissé encore une fois. Attention aussi. Et ouais, voilà, on n'est pas là très loin des 100 en encaissé. Et pour moi, quand même, 100 encaissés, tu vois, c'est un stade abusé. vraiment. C'est une société quand même pas mal. Hein. Surtout que ça fait 1 an que tu as commencé à peine, quoi. Ça fait vraiment. Et dites-vous, pour l'histoire aussi de la série, je sais pas si vous nous regardez depuis le début, mais j'ai quand même commencé le premier épisode. Enfin, avant du coup qu'on commence, j'avais fait 19, il me semble, solo. 19, ouais. Donc je suis passé de 19 à 76 C'est abusé. en 6 mois. Et vraiment, c'est un monde différent. Et 70 le mois d'avant, c'est pas en mode t'as fait Ouais, 19, 76, ouais, voilà. c'était un coup de chance. Non, c'est monté progressivement, on l'a fait monter stablement, on a réussi à maintenir ce truc tout en développant une croissance qui est saine et stable, même si bon, il y a des équilibres qui manquent parfois, mais c'est incroyable. Et moi, quand je faisais 19, jamais je pensais de ma vie aussi rapidement arriver à 76 000 euros. Genre à 19 000, ça reste un salaire, tu vois. À 76 000, c'est des mathématiques, genre. C'est trop, genre, mais c'est énorme. Du coup, c'est incroyable. Et on est passé vraiment dans une optique de très bon freelance à une société, vraiment une agence qui commence à tourner, quoi. Ouais, de ouf. Non, mais c'est bien. Et après, du coup, pour les marges, parce que je sais que ça en intéresse plus d'un aussi par rapport à l'encaissé, en juillet, t'as sorti en septembre, tu as sorti 17 000. Et donc, tu as fait une marge, si on fait le delta, de 53 000 euros, ce qui nous donne 75% de marge brute. Voilà, c'est énorme, 75%. Et en octobre, tu as sorti 49 000. Peut-être que tu vas expliquer pourquoi. Donc, tu as fait 24 000 euros de marge. Et là, ça nous donne une marge beaucoup moins belle, bien évidemment, de 33%. Mais je te laisse expliquer ce qui s'est passé. Bon, il y a plusieurs choses qui expliquent déjà la différence. En gros, si vous voulez, avec ma société, c'est une histoire de comptabilité, mais il y a eu un problème au niveau de la TVA, ce qui fait qu'en octobre, j'ai dû payer la TVA pour juillet, août, septembre, octobre. Du coup, c'était combien d'un coup 18 000 de TVA. Ouais. Il y a eu 18 000 de TVA d'office. Qui viennent dans ces 49 000. Là. Exactement. Ensuite, il y avait encore de ma session de ma micro-entreprise, du coup, qui date de juillet, mais j'ai dû payer 2 000 euros d'avocat, qui normalement, enfin, ça impacte pas la marge, mais bon, c'est la dernière fois qu'il n'y avait pas le choix pour payer les démarches. Et je pense aussi que la marge, en fait, aujourd'hui, on n'avait pas lissé les sorties. Ouais. Du coup, aussi, ce qui explique ça, c'est qu'on a fait 75% de marge en septembre, ce qui est énorme, et 33% en octobre. Donc, je pense qu'on a gagné un peu de la marge en septembre, mais on l'a reperdu en octobre. Parce qu'en fait, il y a des paiements qu'il devait faire en septembre normalement, exactement. Si sa trésorerie était bien gérée, qu'il n'a pas fait et qu'il a fait en octobre. Et du coup, tout s'est condensé en octobre, plus la TVA. Voilà. Et encore une fois, c'est parce que ça va très vite et ça se structure du coup pas forcément toujours au bon moment et ça prend des fois quelques jours de retard sur des sujets comme ça parce que toujours on met en avant l'opérationnel et le fait de délivrer les clients parce qu'il faut penser que quand on signe... Enfin, quand on encaisse 76 000, c'est qu'il y a énormément de vidéos derrière à délivrer, il y a énormément de travail. Et aujourd'hui, on n'est pas structuré parfaitement pour que tout se gère parfaitement autour de moi et que j'ai plus besoin de mettre la tête dedans. Bah non, aujourd'hui, il y a encore moi. Du coup, il y a des sujets de compta forcément qui passent un petit peu derrière quand je dois délivrer 80 vidéos dans la semaine. Mais voilà. Mais ce qui nous fait, je pense, une marge, on va dire un peu à l'année si on arrive à la maintenir. 55, 60. Ouais, voilà. Qui n'est ni égal à 33 ni égal à 75, ce qui est énorme, mais qui est aux alentours, je pense, entre 50 et 60. Quoi. Ce qui est l'indicateur d'une agence saine. Exactement. Surtout en croissance comme ça. Parce que forcément, tes charges, dans une agence, plus on augmente le chiffre d'affaires, plus les charges suivent normalement, vu que c'est un business d'humain.
Donc si on arrive à garder à ce niveau-là de revenu un niveau de marge à 60%, c'est magnifique. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais mec, j'en ai marre, la série elle est terminée, je pourrais plus utiliser Happy. Mais t'es complètement con. Mais non mais mec, si je gère mal ma comptabilité, il va me rester que ça à la fin du mois. C'est pas parce que la série est finie que tu peux plus utiliser Abby, tu peux continuer. Attends mais mec, je pourrais encore faire mes devis en moins de 30 secondes. Mais bien sûr, Et mes factures en 2 clics. bien sûr, et même tes déclarations à l'URSSAF automatiques. C'est pas vrai, et mon livre des recettes il va se générer automatiquement. Ouais, tu peux même faire de la gestion de projet maintenant dans Abby. Attends mais mec, j'étais pas du tout au courant. Et tu connais le prix? Bah pas du tout. Il reste le même à partir de 0 €. 0 €, tu peux tester gratuitement. Donc 0 €, je gère toute ma comptabilité et tout est fait pour moi, je peux travailler tranquille sur mon agence. Exactement, et c'est pas parce que la série se termine que tu peux plus utiliser Abby. Ah ouais. Réveille-toi mec, tu fais 100K par mois. Mais mec, tu te rends compte, il y a encore des indépendants en 2025 qui utilisent pas Abby, comment c'est Mais possible? eux, Ça me ils sont à saoule. l'ouest, ils sont à l'ouest. Ils Abby, comprennent rien. Abby. Utilisez Abby, s'il vous plaît, utilisez Abby. Dépêchez-vous. Bon la team, nous sommes à Bordeaux, il est 20 h et là du coup je rentre de tournage de Montpellier. Voilà, aujourd'hui on a un tournage sur Montpellier. Pendant ce temps Clarisse tournait à Marseille et pendant ce temps, encore une fois, Maëlie tournait sur Bordeaux. Donc il y avait 3 tournages dans 3 villes différentes, Montpellier, Marseille, Bordeaux. Mon tournage s'est bien passé, celui de Clarisse s'est bien passé, celui de Maëlie aussi, donc c'est parfait. La team, je vous montre ce que je suis en train de faire parce que c'est plutôt marrant, je suis en train de me faire coacher. D'habitude c'est moi le coach et là je suis en train de me faire coacher par des mecs qui sont beaucoup plus forts que moi, notamment un mec qui s'appelle Charlie Morgan qui a eu une agence de marketing et qui aujourd'hui fait à peu près 12 millions par an avec un programme d'accompagnement pour justement les personnes qui ont lancé une agence. Et là il vient d'ouvrir un mastermind, donc ça s'appelle un mastermind, c'est-à-dire un groupe de personnes un peu sélectes qui coûtent entre 15 et 36 000 € par an. Donc moi, bien évidemment, je l'ai payé. C'est un énorme investissement et j'ai envie et j'ai eu l'opportunité de prendre cet accompagnement-là avec lui, Charlie Morgan, directement. Parce que il sait exactement ce qu'il faut faire pour scaler le charbon, puisque c'est ce qu'il a fait avec son programme. Donc, investissez en vous-même, investissez dans des personnes qui ont les réponses et qui ont les raccourcis. C'est d'ailleurs pour ça que je crée le charbon, hein. C'est pour donner les raccourcis aux personnes qui veulent monter leur agence ou en tout cas la scaler. Et je pense que Charlie est la personne potentiellement dans le monde la mieux placée pour m'apprendre à scaler mon business puisqu'il a fait exactement le même et qu'il est à 12 millions par an. Il est 5h57, on est en train de travailler, on a le petit déj de près. Donc, petite présentation, shaker avec de la whey, des galettes de riz à l'intérieur. Juste ici, un bol de pastèque et 2 galettes de chocolat noir 90%. 5h57, on est en train de travailler, pourquoi aussitôt? Tout simplement parce que j'ai trop de travail. J'ai signé plein de clients, voilà, cet après-midi, aujourd'hui j'ai 13 rendez-vous de vente, 12 rendez-vous de vente, pardon. J'ai un autre rendez-vous aussi, j'ai 13 rendez-vous et 12 rendez-vous de vente. Et voilà, et à 9h30, mon premier rendez-vous de vente commence. Et avant, il faut que je sois entraîné, donc il faut que j'aille à la salle. Je suis pas allé hier. Et il faut que je fasse, que je recheck 16 scripts. Du coup, ça fait beaucoup de travail, donc voilà, je me suis levé à 5h40 pour travailler avant. Et là, je suis prêt à travailler, voilà. Un petit peu fatigué, mais en vrai ça passe, pas mal de taf, on a signé beaucoup de clients. Les 2 derniers jours il y avait Paul, donc quand même ça demande pas mal de travail, mais ça va le faire. Bon ok la team, là il est 9h18, je rentre dans la salle sous la pluie. J'ai mon premier call de vente qui commence dans 12 minutes, à 9h30. Et voilà, aujourd'hui les gars, je vais essayer de vous documenter cette journée qui est quand même mémorable et là que je redoute de ouf. J'ai 12 appels de vente aujourd'hui, 13 rendez-vous, 12 appels de vente. Du coup on va essayer de voir combien de clients j'arrive à signer sur 12. Mais bon, je vais expliquer aux clients que voilà, malheureusement, je pense que les délais seront un petit peu rallongés par rapport à d'habitude. Parce que si je signe autant, je pourrais pas tenir les deadlines aussi courtes comme on fait d'habitude. Avec des rendus de concept en 48 heures, script en 72 heures, c'est impossible. Mais et surtout, en fait, ce serait possible, mais si il n'y avait aucun contrôle qualité. Donc ce serait vraiment possible si jamais je contrôlais pas tout. Mais vu que je le fais encore pour être sûr de délivrer de la qualité, on pourra pas le faire. Mais bref, 12 appels de vente les gars, je vais essayer de vous documenter la journée et de vous faire des vlogs un peu tout au long de cette journée. Voilà, en tout cas je suis pas douché, je rentre de la salle et je vais attaquer mon premier appel de vente sans avoir mangé, j'ai très faim. Bon les gars, j'ai pas du tout eu le temps de vlogger, c'est une catastrophe. Là il est 16h30, je viens de sortir, du coup rapidement je suis vraiment un SDF là dans la rue. Genre vraiment mon style officiellement est catastrophique, j'ai des claquettes en bas. Mais bref, j'ai eu 1000 appels de vente, franchement ça s'est bien passé, c'est cool. Je pense que en vrai je signe, en vrai c'est à peu près ça là, 50%.
Quand j'ai autant d'appels de vente comme ça, 50%, en gros, un rendez-vous sur 2, je le close. Du coup, en vrai, là, pareil, en gros, je signe rien instant. Moi, c'est rare quand même, ça arrive de temps en temps, mais c'est rare que quand je fais un appel, ils me disent vas-y, go, 6 vidéos. Ça arrive des fois quand même. Ça arrive souvent même, mais c'est quand même assez rare. Bon, bref, je me contredis, mais c'est souvent, en gros, ils me redisent soit dans la journée, le soir même, après en avoir discuté avec leurs associés, par exemple, soit la semaine d'après. Enfin bref, c'est souvent, j'ai pas les retours instants. Mais là, je pense que je vais signer pas mal de clients sur tous les rendez-vous que j'ai eu. Donc c'est cool. Mais il y a pas mal de taf en attente, il y a pas mal de scripts, là, il y a beaucoup de travail. Donc franchement, c'est chaud. Et là, vous allez m'engueuler, mais je vais acheter une Monster. Il est 16h30, j'en peux plus, les gars, je suis pas sorti de chez moi. De toute la journée, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des journées hard comme ça. J'ai encore des rendez-vous après, là, tout à l'heure. Et j'ai pas mal de charbon. Donc bref, petite Monster histoire de régénérer le corps. Et on va charbonner, les gars. La lumière, c'est le charbon, les gars, mais je vais réussir dans l'entrepreneuriat. Sachez à tous ceux qui écoutent cette vidéo, je vais réussir. Voilà, et je sais qu'il y a beaucoup de monde peut-être qui m'aime pas parce que je suis un connard. Et ben moi, je vous adore, les gars, et je vais réussir dans l'entrepreneuriat, je vais tout défoncer. Et je vais faire un business qui fait de l'argent. Je vais pas monter un empire, mais je vais faire un business qui fait beaucoup d'argent, beaucoup de marge, et je vais pas taper beaucoup. Voilà, c'est mon but. Bon, la team, des nouveautés dans cette série. Voilà le nouvel appartement parisien de Mathis. Je viens d'acheter un nouvel appart, les gars. Alors là, on est en grand angle, hein, donc imaginez que je pense que tous les deux debout, on se colle, genre en mode là, on est collé là. Là, on est collé, on prend tout l'appart. Il a un lit mezzanine en haut. Ouais, je dors là-bas, mec. Et il a une salle de bain ici. Sur mon lit, je peux pas mettre assis, sinon ma tête tape. Et je pense que t'as 8 mètres carrés. Genre vraiment, tu fais 2 pas Dans mon lit, il y a ça de chaque côté. Je dois ramper pour aller me coucher dans le lit, genre. C'est un stage commando ton lit. Une petite cuisine. Franchement, t'as percé. Mais t'es resté dans l'humilité. J'apprécie. J'apprécie. Bref, il a pris un Airbnb. Et puis voilà, là. Regarde où je t'informe. Regardez, on sait tout de travail. Voilà. Demain, de camping. petit événement. Le charbon. Le charbon, c'est pour ça qu'on est sur Paris. Enfin, toi, t'avais un tournage hier. Ouais. Et ce soir, je vais lui faire découvrir ma banlieue parisienne natale de 95. Bon, j'espère qu'il va kiffer, ça m'étonnerait, hein, mais bon, voilà, on sait jamais, peut-être qu'il va découvrir un intérêt profond pour la banlieue parisienne. En attendant, on a des calls, donc ce qui va se passer, c'est que moi, je vais aller me mettre dans sa salle de bain, je vais me mettre dans sa baignoire pour faire les calls. Hein. Tu penses que tu vas vraiment te Les mettre gens... là-bas Bah, je pense, parce que sinon... Sur mon lit, non, sinon Ah non, il faut que je ferme la porte, comme ça au moins on s'entend pas Ah, trop. ouais. Je vais me mettre dans la baignoire, voilà. C'est terrible. C'est terrible. Pilier numéro 2, process et outils. Il y a juste une ligne qui m'appartient, entre guillemets, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai bien bossé avec toi. Et après, le reste, je te laisse détailler, parce que c'est plus du coup ton affaire, les process et les outils. Maintenant, tu as un peu pris le relais. Au début, je t'ai un peu expliqué, mais maintenant, tu fais tout seul. Il y a quand même un problème de process au niveau du commercial. C'est-à-dire qu'en gros, Mathis, il a un problème, c'est que quand il a un call de vente, parce qu'aujourd'hui, il passe par des calls de vente, encore une fois, regardez les épisodes précédents si vous les regardez. Mais du coup, ses prospects bookent un call de vente sur son calendrier. Et le call de vente, généralement, se passe très bien. Les clients veulent payer, quoi. Et le problème, c'est que aujourd'hui, tu leur fais remplir un formulaire qu'ils doivent remplir, qui est aussi un formulaire créa. Donc, tu demandes des informations de société pour facturer, etc. Mais aussi des infos sur les créas. Pour lancer la prestation, une fois que ce formulaire est récupéré, ta virtuelle assistante envoie la facture. Ce qui fait qu'il y a un délai d'à peu près une semaine entre le call de vente et le paiement, et c'est une semaine si on est gentil. Des fois, il y a des mecs qui mettent des clients qui mettent 2-3 semaines à payer. Et donc, du coup, il y a un décalage de trésorerie, en fait, parce que c'est comme si tu avais closé le rendez-vous, mais que tu n'as pas l'argent sur ton compte, donc tu commences pas la prestation. Et ça, on est en train, en ce moment, du coup, à toute fin de la série, de regarder comment il peut gérer ça. Il y a un système qu'on peut mettre en place avec un outil qui s'appelle GoCardless, qui nous permettrait, en fait, d'avoir des prélèvements CEPA autorisés chez les prospects de Mathis directement avec un petit formulaire, un petit truc, un lien de paiement, mais on galère. Là, je vous en parle comme ça parce que pour le coup, on est encore en train de tester le sujet, quoi. C'est un peu le seul problème au niveau du process maintenant, mais c'est vraiment de la micro-optimisation, quoi. Ok, ensuite je commence aussi à mettre en place des process et à structurer tout ça moi-même avec des outils. J'ai mis en place tout simplement une mind map. Déjà, c'est Clément qui m'a conseillé de le faire et je l'avais jamais fait auparavant. Sur Miro, pour ceux qui connaissent, c'est un outil vraiment génial. Mettre un screen. Voilà, et c'est pas sponsorisé hein, si jamais. Et vous le précisez. Et c'était du coup pour, on va dire, un peu mettre au clair et clarifier toute la chaîne qu'on a de la prise de commande d'un client jusqu'à la livraison. Et c'était un tableau qui était hyper utile pour de la gestion de projet, donc pour mes chefs de projet, avec à chaque étape les messages envoyés aux clients, les messages envoyés aux scripteurs, les messages envoyés aux tourneurs, les messages envoyés aux clients quand on livre les vidéos, quand il y a des retours à faire, etc. Et comme ça, il y a vraiment tout qui est processé. Et c'est incroyable de voir que petit à petit, c'est vraiment comme un restaurant, c'est des recettes qui s'appliquent. Et en fait, là, c'est exactement le même principe. C'est tout simplement un process qui s'applique pour livrer les vidéos à un client.
Ça, premier point. Deuxième point, WhatsApp, ça devient invivable, vraiment ingérable. Il y a tout actuellement sur WhatsApp. La communication externe avec les clients et la communication interne, donc avec les monteurs, les tourneurs, les scripteurs, les prestataires avec qui on bosse dans l'agence Short. Et moi, j'ai un WhatsApp, vraiment, je reçois franchement, c'est inqualifiable. Je pense que c'est vraiment plus d'une centaine de messages chaque jour. En comptant tous les groupes, largement, je pense qu'on les dépasse et ça devient très compliqué. Du coup, on a mis en place pareil des process pour essayer de structurer d'abord les conversations sur WhatsApp, donc avoir un groupe avec tous les tourneurs, un groupe avec tous les scripteurs, un groupe avec tous les monteurs, où on pousse l'émission. Ça nous permet de pas s'éparpiller et pas d'avoir un groupe avec tel monteur, un groupe avec deuxième monteur. Donc on centralise vraiment tout. Ce qui fait qu'en plus, il y a une espèce de cohésion d'équipe parce que tout le monde est dans les mêmes groupes et on délivre et on donne des clients à tel monteur, tel scripteur, etc. Donc ça, c'est mieux. Et on va essayer de voir, pareil, Clément, je crois que je n'en ai pas parlé, mais je pense ce qu'on va mettre en place, c'est qu'on va mettre en place WhatsApp pour les clients en externe. C'est un peu la problématique. On est obligé, je pense, de rester sur WhatsApp, c'est plus pratique. Mais ouais, Slack en interne, comme ça au moins on pourra gérer toutes les discussions comme ça et trier par catégorie. Ouais. Parce que là, si je vous montre mon WhatsApp, en fait, franchement, c'est vraiment, c'est ingérable. Genre là, je pense pas qu'on voit, mais... Enfin, bref, c'est des... On mettra un petit script. Ouais, si je descends là, en mode là, on est vraiment, tu vois, c'est des messages quasiment de ce matin, donc c'est ingérable. Ensuite, facture prestataire, ça c'est un process que Clément a pris la main et qui est très important. Encore une fois, ça reflète en fait le problème qu'on a eu un peu avec la marge septembre-octobre, c'est que ça crée des décalages. En fait, un prestataire, il nous envoie une facture aujourd'hui, on le payait directement. Genre, il n'y avait pas de temps de latence, il n'y avait aucune organisation, enfin, c'était terrible. Et là, on commence quand même à recevoir pas mal de factures, vu qu'il y a des semaines, on sort vraiment 80 vidéos. Donc, il y a les monteurs, il y a les figurants, les scripteurs, enfin, il y a pas mal de monde. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on va lisser, pour pouvoir lisser la trésorerie et les sorties, on va faire tous les virements chaque 28 du mois, ou du moins chaque dernier mardi du mois. Ce qui fait qu'on va pouvoir avoir à chaque fois une sortie stable et pas se retrouver avec des sorties en octobre, alors qu'elles auraient dû en fait être fin septembre, mais qu'on a mal géré le truc. Ouais, et ça, juste pour compléter, parce que c'est vrai que c'est une idée qui vient de moi. Alors, c'est une idée qui vient de moi, mais qui vient d'autres personnes qui vont gérer des agences bien plus grosses que la mienne. Hein, je n'invente pas ça. Mais en gros, ça permet de lisser la trésorerie quand on arrive à des niveaux de revenus tels que ceux de Matisse. On va vous annoncer le chiffre signé à la fin et je pense qu'il y en a qui vont tomber de leur chaise. Mais du coup, il facture bien plus que 75. Du coup, vous allez voir. Et petit spoiler, et il encaisse 75-76. De manière consistante. Donc, on arrive à des volumes d'encaissement et des volumes de décaissement aussi, qui sont conséquents. Et donc la trésorerie, ça devient un enjeu majeur au niveau de la gestion de ta boîte. Et donc pour lisser la trésorerie, ce que je lui ai dit, c'est que toutes les factures que tu reçois entre le 1er et le 28 du mois, tu les traites le 28. Et donc sa virtuelle assistante fait les facturations sortantes le 28. La facturation entrant, c'est encore un autre délire parce que tu as un autre process. Du coup, ça permet de mutualiser les dépenses et donc de ne rien dépenser un autre jour que le 28 du mois. Et ça, au niveau de la gestion de la trésorerie, ça amène une stabilité et une logique en fait sur le long terme qui n'est pas négligeable. Il y a même des boîtes, des plus grosses boîtes du coup qui font du 1 million par mois, qui facturent à M+1 le 28. C'est-à-dire que si là aujourd'hui on enregistre ça, on est en novembre, j'envoie ma facture le 4 novembre, elle sera payée le 28 décembre, par exemple. Bon, ça, on n'en est pas encore là, mais c'est pour vous dire à quel point cette gestion a une importance. Et la santé de la boîte, c'est sa trésorerie. C'est pas son encaissé, c'est pas son signé, c'est la trésorerie, c'est ce qu'il y a dans le compte bancaire à l'heure actuelle, tu vois. Donc ça a un enjeu énorme. Surtout, plus tu grossis, plus c'est puissant. Voilà. Quoi. En fait, à 5-10K, si vous nous regardez, vous faites 5-10K par mois. Ça sert à rien. Ouais, c'est pas pertinent, je le faisais pas. Mais c'est juste quand sur un mois, tu fais 49 de sorties. Ouais, ça commence tu te dis, ouais, faut commencer à organiser le truc parce que ça fait peur. Genre. Et même, on le voit, la différence entre tes deux marges, entre septembre qui a été mal géré et octobre qui a été bien géré. Déjà, la marge, ça nous. Parce que vous voyez, le stabilisateur en fait qu'on a vu, c'est juste, on arrive à maintenir le chiffre, voire à le mettre en croissance sur des montants qui, on pensait pas être capable de le faire, tu vois, si rapidement. Mais la marge, il y a trop de différence. Oui. Genre, t'as une marge à 30, à 70 et l'autre fois à 30. La différence, elle est énorme. Du coup, c'est pour ça qu'il faut réussir à stabiliser. Mais je suis sûr qu'avec ça, tu auras des niveaux de marge qui vont revenir à la normale. Et de toute façon, tu documenteras ça sur ton LinkedIn et tout. Voilà, pour on ceux qui veulent documentera tout. Et je suis quasiment sûr qu'en novembre, tu auras une marge bien plus correcte, logique. Bien sûr. Bon, la team, là, on est samedi matin. Il est 9h. Je me suis levé ce matin tranquillement à 7h. J'ai déjà un petit peu bossé. Je fais des retours au monteur. Et là, je rejoins Clément simplement à l'espace de coworking parce qu'on a décidé de faire nos points tous les samedis parce que c'était plus simple pour nous parce que de base c'était le mardi. Mais du coup, il y en avait souvent un ou deux qui ne pouvaient pas. Et après ça, ce que je vais faire, c'est comme d'habitude ma petite rédaction LinkedIn. Et aujourd'hui, il y a Clarisse qui est en tournage sur Tours
pour Echo, donc voilà, un de nos clients les plus fidèles. Et voilà, il y a Clarisse qui va faire un bon tournage, elle a des bonnes vidéos de prêtes, donc ça va être cool. Et voilà, ça fait plaisir, Clarisse qui gère bien, qui est très très forte. Donc voilà, grosse force à Clarisse qui mange 90% des entrepreneurs qui pourtant font les beaux. Et voilà, 7h40 du matin, nous sommes à Basic Fit à Paris avant l'événement. Voilà. Donc je lui apprends à faire un peu de presse, parce qu'il a du mal. Mais voilà, je lui apprends un peu. Bon, l'équipe c'est dans cette tenue officiellement dégueulasse que je vais vous faire part un peu de ma petite histoire. Regardez un petit peu. Je suis transpirante partout. Bref, tout ça pour vous dire que moi le sport c'est une partie hyper importante dans ma vie. Et c'est un peu le premier changement justement que j'ai initié. Pour l'histoire, j'ai été gros, en surpoids quand j'étais petit. Le médecin me l'a dit. Je l'ai pris bien ou non, ça dépendra de la vie de chacun. Mais après je suis quasiment devenu anorexique. J'avais arrêté de manger. Et du coup je m'étais un petit peu justement retrouvé dans le sport. Donc j'avais fait du sport à la maison. Mon père m'avait construit une barre de traction dans le jardin. On pourra vous mettre des extraits juste ici, j'en donnerai un. Et après j'ai commencé tout simplement à la salle de sport. Je me suis inscrit très tôt. À 16 ans il me semble je me suis inscrit. Et c'est un petit peu à 16 ans vous voyez que j'ai vraiment voulu changer dans ma vie. Et la musculation c'est pas le sport le plus difficile du monde, je suis d'accord. En termes de complexité, de douleur, la course à pied c'est bien plus compliqué par exemple. Mais ce que j'aime bien moi dans ce sport, c'est surtout la partie discipline. C'est-à-dire que depuis mes 16 ans, et c'est véridique, j'ai pas pris, franchement je pense pas avoir pris une semaine de pause. Donc il y a des fois forcément il y a des périodes où je peux moins bien m'entraîner avec le taf, parce que c'est pas du tout mon gagne-pain quoi, le sport ou la musculation. Donc il y a des fois forcément c'est pas forcément la priorité numéro 1. La priorité c'est mon business, c'est de me construire un empire. Mais la deuxième c'est de faire du sport et de me sentir bien dans ma peau et dans mon corps. Et c'est le cas aujourd'hui et j'en suis hyper content. Je suis dans une bonne forme physique. Je suis prêt à toute éventualité de combat. Non mais en gros je suis vraiment bien, je me sens bien dans mon corps. Et ça c'est une particularité chez moi que peu de monde savent, que je compte absolument toutes mes calories. Tous mes repas sont calculés, mesurés, optimisés au max, tout est préparé à l'avance. Et je fais 4 à 5 séances dans la semaine quand c'est optimal. Je suis passé par des périodes plus dures cet hiver où je pouvais pas trop m'entraîner. Donc j'avais un petit peu régressé, même beaucoup régressé parce que je pouvais y aller que 1, 2, 3 fois dans la semaine. Et quand t'habitues à y aller 4-5 fois ça fait du mal. Mais voilà, j'ai maintenu mon niveau au max, maintenant j'ai le temps d'en faire. Parce que j'ai réussi à me libérer du temps justement. Donc voilà, c'est une partie hyper importante pour moi comme vous le voyez. Et je me bute, mais un point à chaque séance. Je vais jusqu'à la mort, jusqu'à l'échec. Et ça me fait vraiment du bien. Et voilà, ça me permet d'être beaucoup plus performant, autant dans ma vie de tous les jours que dans mon business. Et surtout de me sentir bien et de me sentir sur mes appuis quoi, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment une partie super importante pour moi. Pilier numéro 3, les offres, c'est parti. Pareil, j'ai juste une petite phrase et ensuite après c'est tes sujets, parce qu'encore une fois, ça y est, hein, maintenant je t'ai un peu passé le flambeau. Il n'y a rien qui change au niveau des offres structurellement, c'est-à-dire que c'est toujours 6 vidéos, pour ceux qui n'ont pas suivi, on avait augmenté les prix, 6 vidéos pour 2100 €, et hors taxe bien sûr, et 10 vidéos pour 3000 € hors taxe. Je me suis amusé à faire un petit calcul quand même pour vous donner des chiffres. Je sais qu'il y en a qui aiment bien ça. Il y a à peu près 70% des clients qui prennent le pack de 6 vidéos et 30% des clients qui prennent le pack de 10. Donc ça, c'est peut-être aussi un indicateur pour inverser cette proportion parce que forcément, ton chiffre d'affaires sera plus élevé et ta rentabilité est plus élevée quand les clients prennent des packs de 10. Ta LTV, Lifetime Value pour ceux qui ne savent pas, est plus importante quand ils prennent plus de créa et c'est plus facile à gérer pour toi. Bref, il y a tous les indicateurs qui nous poussent à inverser cette proportion. Ça va être un challenge aussi commercialement de faire prendre des packs de 10 plutôt que des packs de 6. Exactement. Ensuite, un autre point plus niveau opérationnel cette fois, on met en place des nouveaux formats. Donc comme vous le voyez aujourd'hui, si vous voyez un peu ce qu'on fait, on faisait que des formats à l'iPhone, format grand angle, voilà, un peu duo dans la rue, excuse-moi tu fais quoi là ? Et ça marchait très bien, et ça marche toujours très bien. Et ce qu'on s'est dit tout simplement, c'est qu'il y a certaines marques, des fois il y avait peut-être des demandes différentes, comme des formats un peu plus cadrés, des formats plus professionnels, des formats plus sérieux, etc. Et du coup on s'est dit, bah, en vrai on maîtrise la vidéo grand angle. Désolé, mais la vidéo x1, c'est plus facile à maîtriser en vrai. Une vidéo grand angle au format duo où il faut que 2 personnes interagissent, c'est assez complexe à mettre en place en réalité. Et du coup, on a lancé des nouveaux formats. Un premier format, du coup, on a toujours le format grand angle qui est notre format roi et sur lequel on explose tout encore aujourd'hui. Deuxième format, format studio, comme vous voyez aujourd'hui. Un format professionnel, du coup, où on peut filmer avec des caméras. On fait exactement tout comme d'habitude. On fait les concepts, on optimise les scripts à 200%, le montage, etc. On a des rendus professionnels comme ici. Et un troisième format, du coup, qui est un format toujours au téléphone, mais cette fois pas en grand angle, mais en x1, avec des micros, donc voilà, des DJI ou un micro porté, etc.
Ce qui permet de pouvoir varier les formats avec les clients. Ça fait quelques jours, en vrai, voire semaines, vraiment, Tu l'as fait, ouais. ouais, qu'on l'a lancé, quelques jours, vraiment, qu'on se positionne vraiment sur des nouveaux formats. Et la demande, elle est incroyable. Et surtout, les clients sont hyper contents de pouvoir, dans un pack, prendre un grand angle, 3 studios, 2 formats x1. Enfin bref, c'est vraiment sympa. Ensuite, on a acheté un petit trépied. C'est pas un trépied, mais en gros, c'est un truc que vous mettez autour de vous. Et tu sais, tu peux filmer en mode Ouais, POV. ouais. Et du coup, pareil, on n'a pas encore commencé, mais on va faire pas mal de formats, je pense, autour Ouais. de ça. Et bref, en gros, on se réinvente créativement et c'est hyper important. On est une agence créative à la base. Et moi, c'est ce qui me fait kiffer aussi. Donc, on essaie de proposer toujours le mieux à nos clients et on essaie d'améliorer toujours nos formats en fonction des résultats qu'on a pour proposer à une marque les formats exactement qu'il lui faut pour tout exploser en termes de performance. Ouais, et ça, cette réinvention créative, ça vient quand même d'une discussion à Dubaï qu'on n'a pas filmée, mais qui aurait pour le coup été hyper Intéressante. importante en termes de valeur, si on avait pu la filmer, mais à un moment donné, on ne peut pas se filmer H24 non plus. C'était le bord de la marina, et en fait, j'expliquais à Mathis que pour moi, le succès d'une agence créative, il réside vraiment dans sa capacité à se remettre en question justement créativement et à innover, à prendre de l'avance sur les processus et sur les créatives en elles-mêmes par rapport aux autres. Et Mathis a déjà pris l'avance sur un format en particulier. Il rase tout le monde sur ce format, sauf qu'il y en a beaucoup qui commencent à l'imiter. Les barrières à l'entrée sont pas très importantes, mine de rien. Et donc, du coup, je lui ai dit, il faut que tu te réinventes. Il faut que tu travailles de nouveaux formats. Et tu l'as très bien fait, tu vois. Ouais, exactement. En gros, c'est toujours ça. Clément, il me donne des conseils. Derrière, on exécute rapidement. Ouais, En c'est vrai, ça, franchement, on quoi. a eu la discussion, c'est amusé. Ouais, On tu a l'as la fait le discussion il y a lendemain, 3 quoi. semaines. Ouais, je l'ai fait le lendemain. Genre, j'ai Ouais. activé de nouveaux formats et les clients, ils adorent. Bref, Ouais, donc c'est bon. positif. Bon là l'équipe, il y a les parents qui sont venus à Bordeaux pour un petit week-end tranquillement en famille. Et du coup là, on sirote une petite Monster. Et du coup, ils sont là pour ce week-end. Ce soir, on va se faire un petit restaurant. Moi, chez Monzou. Monzou qui est un de mes clients. Voilà, un super client, un super restaurant. Hein. Ça fait plaisir, on se régale là-bas, on mange bien. Et voilà. Et là, il y a Clarisse et ma maman du coup qui sont, elles font les boutiques. Et nous, on est des hommes. Des hommes. Bon les gars, comme vous le savez, je suis en tournage sur Paris ces derniers jours. Là, il y a le patron qui m'a rejoint juste à côté de moi. Et regardez un peu où on est. Je sais pas si vous voyez, mais il m'a emmené en bas de la Tour Eiffel. C'est la deuxième fois que je la vois de ma vie. Je l'avais vu quand j'étais tout petit. On a fait place Vendôme, Tour Eiffel, on a un petit vélo. Il m'a loué un vélo. Je découvre la vie, je découvre Paris là. Et c'est incroyable en vrai. Mais bref, on a vu plein de trucs. On est passé place Vendôme. Mais c'est quand je vois tout ça, on passe devant plein de boutiques de luxe. Je me dis, faut vraiment que je devienne millionnaire, putain. Voilà, c'est incroyable. Bon là il est 7h50, on va travailler chez Starbucks. En fait mon Airbnb il est tellement pourri, je vous le montrerai après, mais il fait 10 mètres carrés maximum que c'est impossible de travailler dedans. Alors que je paye 300 € les 2 nuits, mais du coup je vais travailler chez Starbucks, ce sera mieux. Et voilà, on est posé pour travailler avec le petit café au lait d'amande comme d'habitude, on est bien. Et là on a l'ordinateur. Et là on va avancer comme des fous parce qu'on a pas mal de travail. Aussi quand je déjeune le matin, j'aime bien regarder des petites vidéos ou quand je mange pendant mes repas. Souvent c'est soit des vidéos, il y a des fois full détente, divertissement. Ça fait du bien des fois, soit des vidéos où j'apprends des choses, des podcasts, etc. Il y a beaucoup de podcasts aussi, beaucoup de Joe Denzel, etc. Et là, actuellement, je suis en train de regarder le reportage d'Inoxtag, comme vous voyez. Et je suis à 1h05 et c'est incroyable. En vrai, c'est vraiment magnifique ce qu'il a fait, c'est banger. Je suis un peu en retard par rapport à tout le monde parce que là, il est sorti déjà il y a le 14 septembre, on est 18, donc mais bon. Déjà 23 millions de vues, bref, en vrai c'est hyper inspirant ce genre de vidéo, même franchement je pensais pas parce que c'est un peu du divertissement quand même, c'est pas du podcast, j'apprends pas quelque chose, voilà, on me dit pas comment améliorer mes offres, mais franchement non c'est incroyable, au niveau dev perso franchement c'est beau et ça montre beaucoup de choses et je me reconnais pas mal dans Inoxtag même s'il est pas du tout au niveau où je suis moi, mais bon, un jour on travaille pour en tout cas, mais voilà je me reconnais pas mal quand même avec sa relation vis-à-vis de ses parents etc, c'est beau franchement quand il réécoute les audios de son père pour ceux qui ont écouté quand il monte, moi je m'y reconnais bien dans ça, donc franchement ça me motive et ça me donne envie de tout casser. Let's go. Bon, là, du coup, on sort d'où? Du crossfit les gars. On a testé le crossfit. Ouais. Franchement, c'était très dur. C'était vraiment dur, en gros on a fait circuit 8 minutes maximum, wall ball, tu jettes la balle, toast to bar, tu mets les jambes à la barre. Et ça, je peux Là, te dire que j'ai je un m'en peu mot rappelle. Clément là, Je m'en rappelle. et après burpees. C'était terrible. Ça te faisait rien des burpees ça? Non, burpees, Stage c'était commando. détente. Ouais. Après en avoir fait des 4000 au stage commando, il n'y avait pas de problème. Mais par contre, les toast to bar, tu m'as fusillé. Je suis habitué du coup, en vrai j'en fais souvent donc. Bref, du coup, crossfit, peut-être qu'on va s'inscrire. Ouais. Mais Il y a du c'est high pas mal. rocks aussi. Ouais, c'est pas mal en vrai, c'est un exercice différent. Ça change de la salle, je trouve, j'en parlais, mais à la salle tu réfléchis beaucoup. T'as 3 minutes de temps de repos, enfin moi je prends 3 minutes, du coup t'as trop le temps de penser. Au crossfit, quand tu te défonces pendant 8 minutes, tu penses pas
à telle problématique dans ton business. T'as pas le temps de penser à la salle, c'est vrai que c'est un peu chiant. Ouais, On verra. Mais On on vous vous tient au dit. courant. Bon, vous voyez, là, il est actuellement 22h40 et j'ai mangé chez ma soeur ce soir. J'ai fini le travail tard. Donc il est tard, j'ai fini à 20h15 un vendredi. Et là, j'ai eu une semaine hyper stressante. Voilà, et là, du coup, je marche, donc je vais vous partager un peu tout ça. Mais très, très stressant cette semaine. Franchement, ça a été dur mentalement. Là, on est en train de faire vraiment un très bon mois, un très gros mois, le mois record. Je pense c'est officiel. Donc ça fait du taf, ça fait beaucoup de vidéos, ça fait beaucoup de clients à gérer, ça fait beaucoup de gestion, ça fait beaucoup de messages WhatsApp. C'est aberrant vraiment le volume qu'on gère. Pour vous donner une idée, par exemple, quand je vais à la salle, ça dure généralement 1h30. Pendant 1h30, j'ai pas de réseau parce que je suis dans un sous-sol, je suis à Basic Fit. Et quand je sors vraiment de la salle, généralement la moyenne, c'est genre une moyenne de 30-40 messages. Du coup, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme, 40 messages à gérer. Sachant qu'un message, il peut y en avoir 6 dans le groupe, par exemple. Donc ça fait énormément de gestion, énormément de travail. Mais bon, il faut le faire, en vrai, c'est important. Et en vrai, ça se développe bien. Donc franchement, je suis content. Mais vous voyez aussi un autre truc, c'est que sortir à cette heure-là, je trouve ça horrible. En fait, à 22h40, bah, en vrai, il n'y a que des Mongols là. Vous voyez, que des Mongols qui... Et j'ai rien contre les gens qui sortent, vraiment. Mais je préfère tellement être dans la rue à 9h du matin où il n'y a que des gens clean. Ça va être cool. Franchement, ça va être tranquille. Alors qu'à 22, 23h minuit, franchement, se balader dans les rues, c'est tellement moins agréable. Mais bref, et encore, on est à Bordeaux et je suis dans des bons quartiers de Bordeaux, quoi. Bref. Mais voilà, en tout cas, grosse semaine. Du coup, je suis content de tout ce qui se passe. Dans une semaine, on part à Dubaï aussi. Donc c'est incroyable. J'espère. Je sais pas si vous le saurez, vous actuellement déjà, mais j'espère qu'on aura rencontré et serré la main avec Yomi Denzel. Mais bon, on verra. C'est pas fait encore, ça va être compliqué. J'espère voir Antoine Blanco, Loïc Bourget, j'aimerais bien aussi. Donc il y a pas mal de beau monde à voir. On va essayer avec Clément, on est en train d'organiser tout ça. On a tout réservé Airbnb, etc. Donc voilà. Pilier numéro 4, structuration. Écoute, là, franchement, pareil, hein, moi, la structuration, je t'ai donné les clés, c'est ton bateau maintenant, tu le navigues, donc j'aurais pas grand-chose à dire sur cette, Exactement. sur ce pilier. Bon, on essaye de structurer ça comme il faut. En vrai, c'est hyper compliqué, surtout quand ça va aussi vite. En vrai, il y a encore 3-4 mois, j'étais tout seul et je faisais juste un travail comme un freelance. Là, aujourd'hui, il faut structurer. Franchement, je pense pas, c'est là où je suis le meilleur. Je pense pas être le meilleur dans ce sujet-là, mais je le fais du mieux que je peux. C'est bien, t'es bon là-dessus. Et j'essaie d'être à l'écoute des gens, voilà, des personnes avec qui je taffe, de mon équipe pour que ça se passe bien. Après, je sais que je suis pas le meilleur en management, mais c'est normal. En vrai, j'ai 20 ans, j'apprends aussi, j'ai jamais été managé, donc c'est pas facile. Mais en gros, l'assistante virtuelle, ça se passe super bien, on continue, on met en place de plus en plus de sujets avec elle, elle a de plus en plus de responsabilités et ça se passe très bien, donc rien à redire sur ça. Niveau gestion de projet, donc on a stabilisé avec les chefs de projet qu'on avait, Capucine et Nathan. On a un chef de projet du coup qui va partir à l'étranger, donc forcément il faut trouver des solutions par rapport à ça et c'est des situations qui arrivent quand du coup tu travailles en équipe. Et on a recruté du coup une toute nouvelle chef de projet justement qui est Alice, avec qui on vient de commencer. Donc pareil, c'est des sujets de structuration qui sont importants, c'est des profils qu'il faut trouver et par rapport à ça, on a lancé justement un appel à candidature, donc une offre sur LinkedIn. Pourquoi vous mettre le template de l'offre, ça peut servir Ouais, une on offre vous de mettra. recrutement qui est bien écrite. Voilà, je savais pas du tout comment ça se structurait, une offre de recrutement, donc on l'a fait ensemble avec Clément, on l'a publié en 2-3 jours. Il y a 1000 inscrits. Ouais, 950 candidatures, c'est énorme. Du coup, on va prendre le temps de traiter tout ça, mais la gestion de projet, c'est un sujet important sur lequel, en vrai, quand même, j'y passe trop de temps et j'y passe beaucoup de temps pour essayer de structurer le tout. Faut que tu sortes de l'opérationnel. Exactement. Ça passe par là. Mais voilà, c'est en gros gérer les clients, quoi. Donc, on a lancé la campagne de recrutement, on verra ce que ça donne et en vrai, je vais continuer de documenter ça sur mon LinkedIn. Donc, si vous voulez me suivre, la suite sera là-bas, tout simplement, de cette série. Ensuite, alternant, donc j'ai pris un alternant, Thomas, qui a commencé du coup son alternance et ça se passe super bien. Il a commencé là il y a 2 semaines. Là, il est à l'école justement cette semaine. C'est la première semaine où il est à l'école. Donc très content. C'est la première fois du coup que j'ai un employé quoi, alternant. C'est très cool. Ça m'apprend plein de nouvelles choses. Ça m'apprend à former quelqu'un, à lui apprendre des choses, à lui mettre sur sa responsabilité certains sujets. Et c'est hyper différent quand même, je trouve, de travailler avec un freelance. Donc c'est un sujet en vrai qui est hyper intéressant à prendre en compte et qui est formateur de ouf d'avoir un alternant. Ouais. Plus il a mon âge en vrai, donc je suis content aussi, on s'entend super bien. Pour l'histoire, c'était mon premier figurant sur Bordeaux. Ouais, et niveau management, ça va te faire progresser en fait. Exactement. Ensuite, au niveau des cadreurs, donc les personnes qui vont tourner avec leur téléphone, c'est aussi le grand sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a moi qui tourne un petit peu encore, il y a Clarisse qui tourne pas mal, et il y a Maëlie qui tourne aussi pas mal. Donc on est 3, mais il me faut des personnes absolument sur ce pôle pour pouvoir stabiliser un peu sur une croissance comme ça. Quand certaines semaines, on commence à produire 80 vidéos, ça commence à piquer. Et moi, j'ai encore trop de tournages aujourd'hui, et le but, c'est que j'en sorte aussi pour que j'ai plus de temps, parce que j'ai tous les sujets à côté.
Donc là, la mission, c'est de trouver des nouveaux cadreurs. On a quelques profils qu'on a déjà testés qui sont plutôt satisfaisants. Du coup, on va continuer à creuser le truc. Et moi, mon job maintenant, ça va être d'aller avec eux, faire des tournages. Ça va être beaucoup de temps et d'énergie, mais de leur faire comprendre comment je fonctionne, si on peut s'entendre. Voilà, donc pareil, gros sujet en termes de formation et de management. Mais c'est le but. Niveau scripting, pareil, on a pas mal de profils. On en a 3-4 aujourd'hui. On a stabilisé une petite équipe, donc je recherche plus forcément. On a 3-4 scripteurs qui sont toujours certains en formation, d'autres sont hyper... c'est leur 20e collab avec moi, donc ça commence à dérouler. Mais c'est cool, pareil. Donc ça, c'est un sujet qui est hyper important, le scripting, et qui est dur à déléguer. Mais comme vous le voyez, il y a tous les sujets qui sont en cours, mais qui se font petit à petit, en fait, au fur et à mesure de la croissance de l'agence. Et c'est des sujets qui sont pas faciles parce qu'ils sont tout nouveaux pour moi. Donc c'est hyper dur. Moi, aujourd'hui, faire une vidéo et travailler 10 heures pour délivrer, bah en vrai, je sais le faire et j'ai appris à le faire. Du coup, je le maîtrise à 300%, mais vraiment. Par contre, manager, en vrai, je le maîtrise à 10% et du coup, j'apprends au fur et à mesure que je fais. Et je fais pas mal d'erreurs et il faut ajuster le tir quand j'en fais. Et je l'accepte, du coup, c'est aussi, je pense, le principal. Dernier sujet, au niveau quand même de la structuration, il y a Clément aussi qui m'a rejoint un petit peu en sorte sur l'agence et surtout pour structurer, on va dire, le côté commercial. C'est pour ça que c'est lui qui dit les chiffres, mais qui aujourd'hui traite toute la partie commerciale, financière, donc tous les chiffres, les tableaux, etc. Et aussi les appels de vente. Ouais, j'ai repris un peu les appels de vente pour soulager Mathis. Et en vrai, c'est pas mal parce que ça me permet de... Parce que là, en fait, j'avais une vision de ton agence qui était extérieure. Et du coup, là, le fait d'être au contact avec ses clients directement, là, je l'ai fait sur les 2 dernières semaines. Et c'est pas mal en vrai. Ça t'a changé des points de vue, genre? Non, ça m'a pas changé de point de vue. Ça a confirmé pas mal de choses et ça m'a permis de mettre le doigt sur des problématiques que toi tu ne voyais pas en fait, mais qui pour moi sont énormes. Par exemple, mais on en parlera sur le pilier acquisition. Mais j'ai mis le doigt sur des trucs et j'en parlerai sur le pilier acquisition. Ok. Bon là, Tu vais te faire adorer une musique, mec. et dans la zone, il est jamais venu en banlieue parisienne. On est dans le 9-5 là. Ça a l'air très... C'est 9-5 ici c'est très pavillonnaire. D'ailleurs, il faudra flouter l'arrière-plan pour pas que les gens reconnaissent où on est, parce qu'il y a des fous sur Google Maps qui sont capables de reconnaître. Mais en tout cas, on est à la maison, dans le 95. On va dormir chez moi. Et demain, direction l'aéroport. On décolle à 11h. C'est parti, on est sur Paname. Dubaï n'est plus qu'à quelques heures. Et là, on est en pull. Je pense que le prochain rush, vous nous verrez en t-shirt. Ça y est, on est à l'aéroport et le mec est toujours en train de chercher un aliment qui caloriquement ne va pas le tuer. C'est terrible. Un petit... Là, en vrai, c'est carré, non, mon revoir. Le mec découvre la bouffe dans la viande. Les gars, c'est la première fois que j'ai ça. Au menu, on a un petit taboulé, c'est un repas, Une youtubeuse un beauté. strawberry cheesecake, de l'eau et du Pepsi. La vie de ma mère, je pensais que c'était bien. Pour ça, j'ai dit non. J'ai dit à Clément, on va en prendre. Il m'a dit oui, Pepsi. Là, on vient d'arriver. Putain, mon objectif, il est tout dégueu. On est arrivé, les gars, dans la Petite chambre, regardez les premières choses qu'on installe. Un Mac, iPad, il n'y a rien qui est déballé, hein, mais on est, voilà, on bosse. Et là, petite vue. Voilà. Et lui. Mon petit setup de travail. Oh là là. Je vais pas déballer et mon MacBook dégueulasse. C'est terrible face à la vue. Vue sur la marina là-bas. Sur, Le golfe de Dubaï ici. C'est là, terrible. t'es à 600 mètres de haut. Et le salon, je vous montre ça quand même, parce qu'il est vraiment pas mal pour le coup. Hop là, petit salon sympa avec bien sûr une petite cuisine ici. Petit salon avec un petit balcon des familles juste là. Je pense qu'on va être très très bien avec la vue sur la marina juste ici et le golfe de Dubaï ici. On est bien, on est très très bien pour cette semaine qui s'annonce zinzin. Et on a eu un coup de chaud. On a eu un coup de Parce que chaud, les gars. Yomi et Antoine Blanco, bref, on a su qu'ils étaient... Yomi m'a répondu, m'a dit qu'il était sur Paris. Et Antoine Blanco, on a su via Lucas, que vous verrez sûrement dans la série, qui est son était head aussi of sur content, Paris. qui était aussi sur Paris. Donc on a eu chaud, on s'est dit putain on va pas les voir, etc. Mais apparemment ils rentrent vendredi, donc ça serait peut-être le dernier jour pour nous qu'on les verrait. On va essayer de se greffer un espèce de shooting qu'ils font. Donc on va prier. Et Lucas, je pense qu'il va gravement nous aider sur ce plan. Je le sens bien, les gars, ça va le faire. On va aller voir les deux et on va voir Lucas et on pourra remercier Lucas du plus profond de notre petit cœur. Là, faut qu'on vous explique ce qui vient de se passer.
Parce que c'est lunaire. Clément, je rentre dans les urinoirs. Je m'étais trompé, j'avais mis un mauvais truc, du coup j'étais sur mon tel. Je commence à pisser, on n'était pas sur le même urinoir. Genre, il y avait un mec à côté de Clément. Clément, je l'entends. Oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Le mec était en train de regarder au-dessus de son urinoir pour regarder mon engin qui me permet de faire pipi. Il était en train de te dire ça. Je devenais fou, j'ai failli le taper. Regarde, il a changé d'urinoir. J'ai failli le taper, après je me suis dit, t'es à Dubaï. Si tu tapes quelqu'un, tu finis en prison. Oh, ça m'a fait trop envie. Non mais c'est terrible les gens, ils regardaient, Il avait la tête comme un... ils regardaient au-dessus de l'urinoir et après le pire c'est pas ça. Le pire c'est que le mec il finit de pisser. Enfin il pissait pas en fait. Il finit de pisser, il fait genre il se lave les mains, il revoit qu'il y a un trou entre deux urinoirs, il retourne pisser entre deux urinoirs. Ouais. Et il re-regarde de chaque côté des urinoirs deux mecs qui étaient en train de pisser. Putain, bref. En fait, il regardait les sisies des gens. Ouais, les engins des hommes. C'est hallucinant, je suis choqué. C'est la première fois de ma vie que ça me fait ça, je suis outré. Oh, ça va être trop rire, putain. Oh, gros, t'es mal. Ah ouais, mais c'est abusé. Oh, mec, ça fout le vertige de fou quand tu. Je te jure. Waouh, c'est encore pire que notre juste appart. ici. Ah ouais, putain, mais vous êtes juste au-dessus du mall en fait. Oh, mec, c'est encore pire que notre appartement. Regarde. Ah ouais, c'est chaud. Wow, mec, c'est magnifique. Voilà, Mathis vit son rêve. Tu sais que là, t'es en train de faire vivre le rêve de Mathis là. Mais c'est une dinguerie, c'est là où on est le mall. Ouais, le mall, C'est là où on était. Non, là tu peux y aller à pied en claquettes chaussettes, frérot. Bon, l'équipe, là, j'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer, mais je pense que c'est Mathis qui va vous l'annoncer. Et désolé pour la tenue, enfin, il n'y a pas de tenue. C'est parce qu'on est au parc aquatique, on est venu se faire plaisir. Mais là, top nouvelle. Tournant dans la série Road to 104. Vas-y, filme-moi, c'est proche. Les gars, ok, là Clément vient de recevoir un message, vous voyez on est tranquillement en train de se baigner, vous voyez dans ce magnifique cadre avec une eau qui est à 40 degrés et là on va tranquillement au transat, on reprend les téléphones, on reçoit beaucoup de messages et Clément reçoit un message les gars, on est mercredi, il reçoit un message de Lucas qui nous valide pour aller voir Yomi Denzel le vendredi à 13h les gars dans son penthouse. Du coup on va aller voir Yomi Denzel les gars vendredi, apparemment j'espère que ça va tenir, non là c'est bon, mais les gars c'est pas incroyable ça. On dit tout, moi ça me choque, on est mercredi, en France il est 14h35 et regardez où on est. Genre. Et encore là c'est pas le plus beau genre. Ouais c'est la piscine là. Ouais là c'est la piscine, là-bas il y avait la plage, mes frères c'est incroyable. Et du coup normalement on va voir Yomi les gars, du coup on vous tient au jus mais j'espère que ça va le faire. J'espère. Et ce soir on enregistre avec Loïc Bourget et Jonathan Icom. Ça va être marrant. Incroyable. Mathis, Mathis. Bon les gars, ok je m'entraîne là. On est parti 24 heures dans la vie de... Là c'est une des premières fois les gars que je vais faire ce format là. J'ai jamais fait de format vidéo facecam sur LinkedIn ou sur des réseaux. Et du coup là on va essayer l'exercice. Salut c'est Loïc. En plus Loïc, t'as la chance, t'as un mec qui... J'ai un vrai interview là. T'as un mec qui pose des questions de fou là. J'ai encore plus la pression là. Bon là on vient de rentrer. Tu viens de faire ton tableau de suivi de commande, est-ce que tu peux nous annoncer le chiffre s'il te plaît? Ok, du coup on est le... Attendez. Hein? On est... Attends. On ne voit pas, on voit pas. On est le jeudi 10 octobre, il est 1h09 du matin. Et je suis officiellement à 40 160 de chiffres hors taxe. C'est terrible. Du coup là, en vrai les gars, c'est le dernier mois de la série YouTube, c'est le moment de marquer l'histoire. On est le 10, on est à 40. Donc ça veut dire si tu suis la courbe, tu devrais être à 120 à la fin. Ah mais j'ai mes récurrents au début qui m'apportent beaucoup, du coup tu sais j'ai pas autant de signatures chaque semaine. Ah, au début de mois. Il va falloir pousser. Hein. Il va falloir pousser mais logiquement, tu vois déjà on a stabilisé, on a sur les 50 en fait facilement. Ouais. Voilà. Un zinzin. En tout cas, Dubaï ça nous aura servi à nous rendre compte qu'on rêve pas assez grand. Faut qu'on pousse quoi. Moment lunaire dans la série Road to 100K, Mathis sur le jet ski en plein milieu de la marina. Et nous voilà. Franchement, c'est le feu cette histoire. Hein. C'est le feu. Les gars, croyez en vous, croyez en votre taf. Du coup, il y a un an, jour pour jour, je suis dans 18 mètres carrés à l'école, on dirait un putain de cliché. Là, aujourd'hui, je suis à Dubaï, il y a mon pote Clément juste là-bas. C'est le bilan vidéo, les gars, c'est incroyable, on est sur le jet ski. C'est énorme au coucher de soleil, tranquillement, regardez comme c'est magnifique, les gars. C'est incroyable, vraiment, croyez en mon rêve, les gars, ça fait 3 ans que je me lève à 5h du matin juste pour ce moment-là. Et je kiffe, les gars, et demain, normalement, on voit Yomi Denzel, c'est une dinguerie. C'était incroyable, tu vois, j'ai pris des vidéos, je pense au format vertical, mais j'en ai. C'était magnifique les gars, c'est la première fois, deuxième fois de ma vie que je faisais du jet ski, la première fois c'était avec mon père et j'ai jamais fait au coucher de soleil comme ça. Et le coucher de soleil sur Dubaï c'était magnifique, du coup j'ai adoré. Et voilà, la vie est belle, hein. Là on va commander un petit acai bowl et
Et après, on a pas mal de travail, malheureusement, mais c'est normal. Mais c'est incroyable. Et ouais, ça va bosser. Il va être 20h et quelques et on a encore plein de trucs à faire. Mais bon, obligé. Alors là, du coup, on est avec Lucas, alias marqué dedans. Pour les gens qui n'existent plus. Et Antonin, tu seras aussi dans la série comme ça. Voilà. Et Lucas qui s'est fait sauter le compte. Tu savais? Ouais, il m'a dit. Ouais, voilà. Et du coup, là, on est resté 1 heure chez Lucas. Et dites-vous, on a closé 30 000 euros en 1 heure chez Lucas. C'est la découverte d'un appartement le plus rentable de ma vie. Tu peux faire le petit découpage des 30 000 euros quand même, parce que je pense que t'en es fier. Ouais, j'en suis fier. Je pense que tu m'as battu là. Tu m'as battu. Là, j'ai battu Clément là. En gros, j'ai un client du coup sur 10 vidéos, mais jusqu'en juin, du coup, sur 9 mois, je crois que ça fait. Terrible. Terrible. Et Clément, il prend des appels de vente cette semaine. Il a closé un client à 10 vidéos. Normalement, j'ai closé tous les appels que j'ai eu moi. Attends, frérot, là, il a pas signé encore lui, mais bon. Et l'autre, il a signé. C'est bon. C'est bon. Tu vois? Ça veut dire que c'est un 100%. Non, ouais, voilà, ça, c'est à 100%. Et ensuite, on a. C'est tout. Hein. Ouais. Et là, tu peux nous dire ce que Lucas a fait. Alors là, normalement, parce que là, le plug, ça a été le plug de toute la journée, toute la série, de tout, je sais pas quoi. Ouais, c'est notre sauveur, genre c'est la personne qui veut réaliser l'objectif final de cette série, rencontrer Yomi Denzel. Du coup, si tout se passe bien et si Lucas ne meurt pas avant d'arriver, on va rencontrer Yomi Denzel. Si le taxi arrive à l'heure. Ouais, ça laisse 2 minutes. C'est le moment. Là, à quelle heure t'as rendez-vous avec lui? Pour 13h. C'est à 8 minutes d'ici là. Magnifique. Les gars, la série va se terminer sur les chapeaux de roue là. Normalement. Je suis stressé là. T'es stressé? Ouais. Tu vas te pisser dessus. T'imagines le mec qui se pisse dessus, genre. La pire rencontre de la vie. Bref, Lucas, il a régalé là, franchement. Ouais, merci Lucas. Bah, Ça, ça m'a fait plaisir, écoute. La grande régalette. De base, il devait rencontrer Antoine en plus. Ah oui. Antoine était en vacances et pour sans permission en France. Ouais. Mais Antoine. Je vous avais dit, en vrai, si j'avais la capacité de te faire rencontrer Yomi, Le plug ultime, tu devrais lui passer 20% de ce que t'as closé dans sa maison là. Vraiment, t'es un beau Lucas, merci. Et bah, Antoine, si tu vois ce vlog, même si tu le verras jamais, et bah, la prochaine fois, on espère te voir. Là, Mathis, il tremble de stress. Les gars, j'ai trop peur. Je vais bientôt devoir lui parler, je vais rien réussir à dire, ça va être terrible. Tous les monteurs de France qui ont travaillé pour nous à un moment ou à un autre. Toi, tu me fais son conseil, parce que je sais pas ce que vous faites en France. Bon, les gars, ça y est, c'est fait, il est tout excité là. Les gars, on l'a vu, la vidéo, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai serré la main, les gars. Et puis, franchement, il t'a kiffé, il est gentil. Il est super gentil, ouais, c'est incroyable. C'est un mec normal en fait, c'est juste qu'il faut se dire ça. Et il est hyper gentil, il nous a donné du temps, ce qui est hyper important. Et moi, peut-être que tu reverras cette vidéo Yomi où tu tomberas sur cet extrait si quelqu'un te l'envoie. Mais merci vraiment, tu l'as fait kiffer. Et moi, je retiens le geste parce que encore une fois, tu n'as pas de raison de nous donner du temps. Ouais, aucune raison, aucun intérêt. Et il l'a fait en vrai, donc merci. Merci. Et vraiment, même pour. Je sais, en vrai, je l'ai dit à la caméra, mais je trouve ça trop important. Pour tous les jeunes qui nous regardent, en vrai, je sais que c'est le rêve de 90% des mecs, je pense, de moins de parler avec lui. De parler avec lui, d'avoir un moment avec lui. Et en vrai, c'est juste le travail. Genre, franchement, le travail, avoir un frère comme Clément. Et franchement, ça le fait. Et merci Lucas aussi pour la rencontre incroyable. C'est aussi grâce à toi, on n'aurait jamais pu sinon. Et voilà, ça a duré 5 minutes, mais c'était les 5 meilleures minutes de ma vie. Bon les gars, on sort, là on est dans le van, on s'en va vers Business Bay pour notre dernier meeting de la semaine avec Massy, qui en vérité est le concurrent principal avec Mathis Clouet qu'on a vu hier, du charbon. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu la rencontre, enfin plutôt ton ressenti par rapport à la rencontre avec Alec Henry? Ouais, parce que c'était un bon moment en vrai. On n'a pas filmé, on n'a pas fait de photos, mais du coup on a bien parlé avec Alec Henry, c'était très cool. Ça a duré plus de temps que prévu. C'est un honneur, Alec Henry, je sais pas si tu tomberas sur cet extrait, je pense pas, mais... Si ouais, et on était censé faire une réunion de 30 minutes, et au final on a fait une réunion d'1h15. Donc, et lui-même il nous l'a dit, bon les gars c'était archi kiffant, du coup je suis resté 45 minutes de plus quoi. Voilà, donc non franchement on a appris plein de choses, encore une fois ça nous a répondu à plein de questions, ça nous a ouvert les yeux sur plein de choses. Et en fait, je le disais, mais la vision en fait, quand on est en France, c'est qu'on a la vision d'entrepreneurs qui, moi sur ma boîte, me disent comment je peux scale à 150, 200K. Et là tu tombes face à des mecs, et c'est vrai, c'est la première fois de ma vie, ça m'arrive concrètement. C'est un mec qui me dit, il parle de 20 millions, genre à l'année, il me parle pas de 200K, genre il me parle de... Il dit, et du coup c'est quoi votre vision pour aller jusqu'à 20 millions? Ouais, genre il me parle de faire 1 million par mois, 1 ou 2 millions par mois, genre.
c'est une dinguerie, genre c'est une autre vision et c'est pour ça que Dubaï c'est incroyable parce que tout le monde fait de l'argent en fait. Et... Enfin non, pas, ça c'est faux, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font énormément d'argent et du coup qui ont une vision qui est aberrante comparée à ce qu'on a en France. En fait c'est des autres levels, c'est n'importe quoi. Genre. En gros on parle avec des mecs qui font des millions et des millions et des millions mais qui veulent faire des milliards. Genre, du coup, ça te change de dimension. Ah ouais, ça te change de dimension. Mon monsieur est passé dans la team luxe, donc j'aimerais bien qu'il nous donne des explications par rapport à cet achat compulsif d'entrepreneurs successful, millionnaires de Dubaï. Voilà, je vous le passe. Bon, c'est pas un achat compulsif en fait, c'est un achat qui a beaucoup de signification. Ça se dit? Ouais. Voilà. Et en gros, si vous voulez, moi quand j'ai signé mon premier client, vraiment mon tout premier dans l'entrepreneuriat, eh ben, je me suis acheté quelque chose. C'était cette chaîne. Tout simplement. Ça, vraiment, c'est mon premier client, ça signifie être coûteux. C'est rien de ouf, mais je crois que je l'avais payé genre 200, 300 euros, je sais quoi. Mais voilà, c'était mon premier achat et du coup, ça signifie beaucoup pour moi. Et du coup, là, je me suis dit, il fallait absolument que j'achète quelque chose. Pourquoi? Pour avoir rencontré Yomi Denzel, pour le dernier mois de la série YouTube, pour quand même ma première semaine à Dubaï avec Clément et l'accomplissement de toute la série et peut-être, potentiellement, mon premier mois à 100K. Et du coup, je me suis dit, j'ai acheté, voilà, c'est pas quelque chose de ouf, mais c'est un petit portefeuille. Parce que j'en ai pas, j'ai un portefeuille, Clément, il me disait toujours, mais j'ai un portefeuille de merde. Et du coup, je me dis, je voulais un objet que j'allais garder avec moi un peu toute ma vie, ou du moins hyper longtemps, pour m'en rappeler toute ma vie, avoir ce souvenir en mode de voilà, ça signifie beaucoup pour moi. Et du coup, bah, j'ai acheté un petit portefeuille Louis Vuitton qui est très beau. Ouais, et puis ça va, t'as pas dépensé 10 000 euros dans une montre, quoi. Ouais, voilà, parce que. C'est cher, hein, mais. Il était à deux doigts de me faire acheter une Rolex. Mais on n'est pas à ce stade-là. Pour l'instant, un petit portefeuille, déjà, c'est énorme pour moi et j'ai l'impression, vous voyez, quand j'essaie des trucs comme ça, j'ai l'impression de faire des bêtises, genre. Là, ouais, je un peu, je culpabilise, genre, d'avoir acheté. Ouais, après, des fois, faut savoir se faire plaisir, tu travailles pour. Bien sûr, mais voilà. L'acquisition, celui-là c'est un peu plus le mien du coup, depuis 2 semaines, vu que j'ai repris le call de vente, pour te soulager. En gros, il n'y a rien qu'à changer sur l'acquisition. Ce qui est ouf dans cette série, c'est qu'on est parti à 19 et on arrive à 76 sans rien avoir mis en place sur l'acquisition, ce qui est phénoménal, j'ai jamais vu ça moi. C'est pour vous dire le potentiel qu'il y a. Je pense réellement, voilà, je pense que tu vas documenter et moi je te pousse à documenter sur ta personal brand, à vloguer, à raconter ton histoire et donc je serai derrière lui. Maintenant on est dans les mêmes bureaux, enfin on est tout le temps ensemble et tout. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir suivre son avancée, le déroulé de son aventure, mais je pense très sincèrement, et je dis pas n'importe quoi quand je dis ça, qu'il va monter à 250-300K de revenus récurrents. J'en suis persuadé, j'ai même ma main à couper et ça va arriver très vite, tu verras. Mi-2025, tu vas être à 200. Ça les gars, c'est incroyable d'entendre ça. Vraiment, enfin, je mets ma main à couper là-dessus. Moi j'ai l'impression que c'est impossible, mais... Ouais, mais tu verras. Et 200, je suis gentil pour moi. Parce que t'as rien mis en termes d'acquisition, c'est ce que je vous disais, il n'y a rien qui a été fait en termes d'acquisition. Ta seule acquisition, c'est LinkedIn. Franchement, c'est abusé, tu fais entre 500 et 1 million de vues par mois, limite. Ouais, exactement. C'est énorme. Donc c'est toujours la même acquisition, il n'y a aucun tunnel qui est en place, il n'y a aucune publicité qui est en place, il n'y a aucun setting qui est mis en place, il n'y a aucun call calling, aucun démarchage, peu importe la forme que ça prend, qui est en place. Là, ce que je compte faire avec Mathis, c'est relancer tout le pipe client qu'il a, donc ses prospects et les clients qui ont déjà signé avec lui pour aller chercher de la LTV et donc de l'engagement chez ces clients-là. Mais après, bien sûr, il va falloir mettre en place l'acquisition et ça sera post-série. Mathis documentera tout ça. Mais moi, je le pousse à faire un funnel, je le pousse à mettre en place un CRM qui est déjà mis en place. On l'a fait avec Folk, qui est d'ailleurs partenaire du Charbon, petite passe D. Donc voilà, je le force à faire tout ça. CRM, tunnel, publicité, plus setting. C'est un peu les 4 piliers sur lesquels on va s'appuyer là pour son acquisition. Et déjà, si on met ça en place, ça va être un carton plein. Ah, carnage. On vous tiendra au courant, enfin Mathis surtout vous tiendra au courant sur son LinkedIn. Carnage. Et j'espère que tu feras des petits vlogs YouTube. Ouais. Je pense que tu as tout intérêt à le faire. Ouais, de ouf. Mais là, vous voyez, ça fait je sais pas combien de temps qu'on parle, mais il y a tellement de sujets en cours, je trouve. Ouais. Et c'est vraiment du scaling pur, genre de la croissance. Genre. Mais quand on parle de process, il y a 1000 optimisations en cours. Quand on parle d'acquisition, là, il y a plein de trucs à mettre en place. C'est un jeu sans fin. Et franchement, c'est tellement de travail, mais en vrai, c'est tellement passionnant, excitant et tout. Mais bref. Aujourd'hui, on est monté à 76 uniquement avec LinkedIn, c'est incroyable. Franchement, je pensais pas que c'était possible quand des mecs disaient ça, tu vois, en mode je fais tant d'euros avec le contenu. Mais en vrai, la réalité, c'est que j'ai jamais lancé une seule acquisition, une seule créa, prospection, rien, un seul message, jamais. T'as jamais appelé un mec pour lui dire achète des créas, c'est ça qui est ou franchement, ça m'est arrivé il y a quelques temps, mais en mode vas-y, je l'ai fait 10 fois, quoi, tu vois, genre c'était vraiment hyper rare. Genre, mais bon service, bonne communication, sur LinkedIn, la bonne cible et c'est fini. Là, sur les 3 derniers mois, on a 1 500 000 impressions. Sur les 90 derniers jours, du coup, et c'est ça qui m'apporte tous mes leads en fait, c'est simple. C'est abusé, c'est incroyable. Après, le nombre d'impressions, il est colossal. Il est colossal, et moi j'ai hâte de lancer tout ce qui est le commercial, le tunnel, etc. J'en ai aucune idée, je connais pas, mais ça va changer. Mais j'ai hâte de lancer ça, et encore une fois, il y a plein de personnes tout le temps. C'est la première discussion que j'ai avec les gens quand ils me voient, c'est est-ce que LinkedIn ça te rapporte vraiment?
Et tout le temps, la réponse que j'ai, bah, c'est que ça m'apporte tout, en fait. Parce que, en vrai, c'est la réalité. Genre, ça m'apporte 100% de ma clientèle. C'est même pas, à la limite, j'ai un peu de bouche à oreille, donc 90%. Mais 90% de ma clientèle vient de LinkedIn. Et oui, LinkedIn, ça marche. Et malgré les posts que je fais, il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais non, c'est hyper écarté de ton sujet. Mais en vrai, la réalité, c'est que ça vend. De dire que t'as 20 ans, que t'es déscolarisé, que t'es entrepreneur, que Après, t'as tu signé... montres beaucoup ton travail aussi. Ouais, je montre quand même beaucoup le travail, mais j'ai une vraie strat sur LinkedIn. Là, on est passé à 2 posts par jour, donc, et c'est tout moi qui rédige encore. Donc, je fais 14 posts non, je fais 12 posts le samedi, dimanche, j'en fais qu'un. Mais je fais 12 posts par semaine, ça reste colossal. C'est énormément de travail. Moi, c'est un taf qui me plaît. C'est pour ça aussi que je pense que je le fais et que je le fais assez bien. Voilà. Ça, faut pas le déléguer. Non, faut pas le déléguer. C'est le dernier sujet qu'il faut déléguer. C'est ce que j'aime. Donc, en vrai, ça tombe bien aussi. Et voilà, il faut continuer. Donc non, franchement, c'est positif. Mais vous le voyez, il y a énormément de travail sur tous les sujets. C'est abusé. Genre là, je sors des semaines de fou. Et derrière ces chiffres aussi, ça je le dis tout le temps à travers la série, mais c'est vraiment derrière... ok, il y a une semaine à Dubaï où en plus on faisait que de travailler, mais derrière ces chiffres, c'est tellement de travail. Vraiment, tous ceux qui ont une agence... Alors ouais, pour moi, l'agence, c'est le premier business model. Pour faire de l'argent au départ, il n'y a rien de mieux. Tu peux démarrer avec 0 €, tu peux faire des 70 000 € comme je fais par mois. Enfin, c'est colossal. Mais après, derrière, le travail, il est énorme. Surtout quand tu passes de freelance à agence, tu dois gérer une équipe alors que franchement, je ne sais pas du tout le faire. Tu dois structurer ça, mettre en place des process. C'est hyper formateur en fait. Ouais, voilà. En fait, tu fais tous les jours. En fait, ça arrive jamais que tu fasses un truc, là, actuellement, au stade où j'en suis, que je maîtrise. Ou c'est hyper rare. Parce que du coup, tous les sujets que je maîtrise, bah, c'est ceux que j'essaye de déléguer le plus rapidement. Parce que du coup, c'est bon, c'est ceux que j'arrive à faire. Et du coup, tous les sujets que je fais, c'est tous les sujets que je maîtrise pas. Donc, en gros, tous les jours, à chaque minute de ma journée, je travaille sur des trucs où je comprends rien. Et je me dis en mode, mec, t'es sûr que c'est vraiment ça, genre, derrière ton écran. Et après, ça, c'est l'entrepreneuriat en général. C'est ça. Mais bref, c'est incroyable. Mais c'est énormément de travail. C'est des semaines de fou. Là, à l'heure où on enregistre, il est 19h01 pour vous rendre compte. J'ai encore énormément de travail derrière. Des appels, des rendez-vous. Mais bref, c'est le charbon. Et en vrai, les chiffres derrière ça paye, donc c'est positif. Ouais, et juste un petit truc pour finir sur les objections, enfin sur l'acquisition avant que tu annonces les chiffres. Tu as ton tableau de commande d'ailleurs, sors-le maintenant pendant que je raconte ma vie sur l'acquisition. Mais je vous disais, le fait de faire les calls de vente, ça m'a permis de mettre le doigt sur des problématiques. Par exemple, Mathis, il a une problématique, c'est qu'il a un type de contenu qui ressort à chaque fois dans la bouche des clients. Et très souvent, il y a certains clients, notamment des groupes qui sont un peu plus gros et qui ont des valeurs de marque, entre guillemets, ou des critères un peu plus chiants à respecter, qui ont peur en fait de un peu l'agressivité / le format de Mathis qui est très grand angle, l'interaction, ça crie, ça parle fort, etc. Et donc les marques ont peur de ce format, je sais pas pourquoi. Et donc du coup, une des implémentations que j'ai fait faire à Mathis direct quand je me suis rendu compte de ça, c'est publier des contenus qui sont plus représentatif de ce que tu fais et arrête de publier uniquement les contenus qui ressemblent à celui-là dans ce qu'il produit. Pour ceux qui savent pas ce qu'il produit, allez voir encore une fois son LinkedIn. Mais du coup voilà, depuis que tu changes aussi un peu ces contenus, je pense que ça va nous aider par la suite à ce que les gens aient moins peur de commander des créas chez toi. Et c'est ce que tu disais, on fait des créas studio, on achète des trucs pour faire des visions pauvres. Tu commences à te réinventer et je pense que la clé, elle est là, tu vois. Mais tu le fais hyper vite, du coup, c'est cool. Et le fait d'avoir été dans les calls, ça m'a réconforté, ça m'a conforté sur cette vision-là. Bon là, les gars, il vient de se passer une singerie. On vous dira pas ce que c'est, mais... Les gars, c'est incroyable, mais on vous dit pas ce que c'est. En vrai, c'est dingue. Et on vient aussi de recevoir un devis pour s'installer à Dubaï. 28 000 dirhams chacun. Ça fait cher, ouais. Il y en a qui perdent l'argent, les gars. On va peut-être rester à Bordeaux. Bon, vous voyez là, du coup, il est 9h30, pardon. On est lundi matin. Et j'ai déjà fait 2 heures de deep work. Là, je sors de ma séance de muscu. J'ai déjeuné. Vraiment, il y a des fois quand il est 9h30, quand je me lève tôt comme ça. Là, il est même pas 10h. J'ai un tournage à 10h là, du coup, vite que je rentre. Mais il est même pas 10h. J'ai déjà l'impression d'avoir eu une journée complète. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe à côté de moi, les gars? Regardez qui passe, il y a un tournage, je pense. Mais voilà. Du coup, c'est plutôt incroyable. Mais voilà, vous voyez, il y a... Mais vous voyez, il y a l'air d'avoir un petit tournage. Je vous montre ça. Avec des petits personnages, les gars. Et voilà. C'est l'agence Shorts qui a investi. 25, même encore derrière moi, je pense que vous voyez à la caméra, il y a voilà, 50 acteurs, les gars, pour une vidéo qui coûte 250 €. Non, ça c'est pas vrai, les gars. Un jour peut-être, mais ça serait compliqué de marger avec
autant de personnes. Allez, J'ai les chiffres sous les yeux, les gars. dernier épisode de RT 100K, dernière fois qu'on annonce les chiffres signés. Les gars, c'est une dinguerie parce que on a dit RT 100K en signé, on calcule depuis le début. Moi, je sais déjà le résultat et je pense Même que moi, je certains sais d'entre exactement. vous, sans doute. Mais je te laisse annoncer les chiffres Ok. qui sont zinzin. Est-ce qu'on N'oublions l'a pas fait qu'on Est-ce qu'on l'a fait On a fait septembre et octobre. On va d'abord annoncer septembre. Calmez-vous. Ok, mois de septembre. Un mois qui reste très solide. Les chiffres, ils sont incroyables, les gars. J'ai envie de vous faire attendre carrément. Mais les chiffres, ils sont très solides déjà. Pour le mois de septembre, on termine. Je précise qu'on parle en chiffre d'affaires hors taxe signé. Là, on est à 65 210 € hors taxe de signé Ouais, déjà, c'est abusé. sur septembre. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est un peu paradoxal. On a plus d'encaissés que de signer sur septembre. Bref, pour montrer à quel point des fois ça varie. Mais bref, on parle en signé dans la série, donc le chiffre de septembre est 65 210. Abusif. Ce qui fait qu'on a dépassé encore les 60. Il me semble que ça fait plusieurs fois. Non, on avait fait 58 le maximum. Ah, c'est la première fois qu'on dépasse les 60. Ouais. En encaissé, t'avais déjà passé, mais c'est la première fois. C'est la qu'on première passe. fois que j'avais fait 56. Non, t'avais fait 60 en. Putain, tu vois, j'avais même plus. Je suis pas sûr. Vu qu'on a compté en signé et que maintenant on a Ouais. l'encaissé qui ressemble beaucoup. Mais je crois que je n'ai jamais dépassé, on le sait même pas. Ouais. Non, c'est la première fois que je dépasse 60, Ouais, je crois, 60 ouais, en je signé. Hein. Bref, c'est exceptionnel, les gars, 65. Pareil, je pensais jamais être capable de ça. Abusé. Mais la grande question, les gars, c'est que le dernier mois de cette série, on a commencé, je rappelle, il y a 6 mois. Je faisais 19 000 de signé, toujours, on parle qu'en signé tout le long. 19 000 de chiffre d'affaires hors taxe. Le premier mois, j'étais monté à 40 000 de chiffre d'affaires hors taxe signé. Et là, le dernier mois de cette série, les gars. Je ferme mon ordinateur. C'est n'importe quoi. Le dernier mois, l'objectif, je rappelle, c'était de générer 100 000 € par mois de chiffre d'affaires signé en moins de 6 mois. Les gars, on a travaillé dur pour ça. En vrai, ça fait des mois on travaille, les gars. Franchement, je crois que j'ai même pas fait une semaine en dessous de 70-80 heures. C'est n'importe quoi, c'est abusé. Franchement, je dors, je pense business, je mange business, je pense qu'à ça. Ma vie est tournée autour de ça et c'est ce qui me fait kiffer. Genre vraiment, je me plains pas du tout, c'est ce qui me fait kiffer. Vous le voyez, là, il est 19h, j'ai que ça à foutre, genre. Allez, balance la Dans un studio. Ok, du coup, les gars, en octobre, il faut que je sélectionne. Laissez-moi tout sélectionner. Et vous avez, enfin, tu diras pourquoi le chiffre est si élevé aussi. Vous attendez un peu. mais- Attends, j'ai là. Le chiffre d'affaires hors taxe signé sur octobre, les gars, il est de 109 960 €. Abusé. Les gars, du coup, Abusif. la série. 109 000. Voilà. C'est fini. Bravo. Franchement, il n'y a rien à dire. La série, elle est Bravo, terminée. T'as tout tué. T'as tout 109 tué. 000. Du coup, les gars, je rappelle, on est parti 19 000. Bravo à toi. Moi, j'applaudis quand même. Minute d'applaudissement parce que franchement, Bravo à moi, les gars. je suis fier, frérot. Je suis fier de toi. C'est Ouais, bien ce c'est que t'as fait. incroyable, les gars. C'est Même bien. moi, j'en reviens pas. Je vous jure, je suis choqué C'est quand je le dis. Vraiment, en plus, j'étais jamais vraiment retourné sur le chiffre d'octobre. Je me gardais la surprise pour la série. Abusé. Mais bref. Félicitations à moi, mais félicitations aussi à Clément, les gars, quand même, on n'oublie pas, c'est un accompagnement, donc c'est le charbon qui est derrière tout ça. Non, mais mine de rien, Non, c'est mais la il a vérité, bossé. il faut le dire. Il a bossé. Non, mais il faut féliciter mon travail, mais il faut aussi féliciter le tien. Merci. Derrière, ça il y a fait eu un plaisir. accompagnement hyper assidu. C'était aussi assidu que mon travail. Et en vrai, les gars, tout seul, je n'aurais jamais. Je l'aurais fait, je pense, mais jamais aussi rapidement. C'est pas possible. Genre, vraiment, il y a trop de sujets qui fait que Clément, ça m'a accéléré énormément le chiffre. Tout seul, je suis parti de 20 000. Franchement, aujourd'hui, tout seul, je sais pas où j'en serai, mais j'en serai sûrement pas là, c'est sûr à 100%. Je pense que je ferai des gros chiffres parce que voilà, je travaille énormément et ça en découlerait. Mais faire 109 000, les gars, 6 mois après, c'est aussi grâce C'est à un abusif. coach de fou, les gars, qui est Clément. Donc, si vous avez vraiment. Et Moi, je fais j'ai une pub, fini ma mission, mais- frérot. Je voulais finir et vous allez le voir dans ce vlog. Je sais pas si c'est encore passé, mais il y avait un truc quand même qu'on a Ouais, eu énormément de mal à faire. Je pense que ça sera passé, Ouais. forcément, parce qu'on est Bah on oui, annonce on des est à la résultats. fin, donc, Voir Yumi, putain de merde. Moi, je m'étais lancé ce challenge de me dire, putain, je lui ai promis un truc. Yomi, je le connais, mais c'est pas mon pote. Enfin, c'est une connaissance. Quoi. Le mec, il a aucun compte à me rendre. Il a pas l'heure à me donner. On a Et on réussi, l'a genre. fait, bordel de merde. Ouais, On on est l'a parti à fait. Dubaï, on a tenu. Le seul truc qu'on n'a pas fait, parce qu'on est des c'est les punitions. Ouais, on a juste pas fait les punitions, mais en fait, le problème, c'est qu'on a mal. On a pris des punitions qui nous prenaient du temps, alors Ouais, qu'on puis a on a aucun trop de temps. trucs à faire. À un moment On est donné. bête, ouais, les Il y a gars. L'objectif principal, c'était ouais, 100K. vraiment. Le mec, fallait qu'il bosse pour arriver à 100K. Il a Ouais, bossé. je préférais Je travailler. voulais pas le faire et- chier à faire des punitions de merde qui allaient faire perdre du temps à tout le monde et de la déconcentration. C'est pareil que les épisodes, on a de moins en moins vlogué en vrai. Au Non, parce début, que on vraiment, il y vloguait avait trop de travail. Vous vous rendez pas compte de travail derrière ça. Genre, c'est vraiment. Et quand je le dis, je pense, vous vous rendez même pas compte de Ouais, la c'est charge abusé. de travail. Et moi, qui ça, à est- Dubaï, par exemple, ça, je tiens à le souligner, Ouais. mais moi, je suis un mec, je connais très peu de personnes qui bossent plus que moi. Genre, vraiment, les personnes qui bossent plus que moi, elles se comptent sur le doigt de la main.
Mathis, il m'a éclaté en termes de charge de travail. J'étais choqué. Je me suis dit, waouh. Ouais, c'est abusé, vraiment. Le mec est chaud, il dort pas et j'ai pris une claque. Et c'est ça qui explique aussi sa réussite. Et c'est ce que je dis à toutes les agences que j'accompagne dans le charbon. En vrai, moi, je fais pas à la place des autres. C'est-à-dire que je fais pas à la place de mes coachés. C'est vous qui faites. Maintenant, ceux qui ont des résultats, c'est ceux qui sortent les doigts. Vraiment. Et Mathis, il se détruit au travail. Et donc, forcément, hein, quand tu implémentes et que tu détruis, bah, tu as des résultats comme ça. Mais c'est ouf, de 20 à 100. Genre, c'est abusé. Mais encore une fois, ouais, vraiment, je le répète. Et vraiment, ça paraît pub, mais c'est une pub qui est sincère. Vraiment, si vous avez une agence... Franchement, prenez juste un call avec Clément. Non, mais vraiment, c'est la vérité. Si vous avez une agence que, peu importe le domaine, que vous soyez dans la vidéo, la photo, la création de site web, la prospection, l'acquisition, j'en sais rien, le mailing, bref. Franchement, se faire accompagner, au début, moi, j'étais hyper sceptique. Genre, tu le sais très bien à quel point j'étais sceptique. Franchement, je voulais pas me faire accompagner. Je me disais que je vais déjà... En fait, je me disais, je vais déjà assez vite tout seul. Tranquille, ça sert à rien, il va m'apprendre quoi? En fait, non, c'est faux. C'est franchement une croyance débile. Vraiment, me faire coacher aussi, c'est une des meilleures décisions de ma... En tout cas, c'est la meilleure décision niveau business avec me lancer sur LinkedIn, je pense, tu vois. Oui. Genre, c'est une des meilleures décisions business de toute ma vie. Parce qu'en fait, ça te fait prendre du recul sur un business où t'as aucun recul parce que t'as la tête dedans, surtout moi qui est tout le temps dedans. Ouais. Et ça m'a fait accélérer à un niveau qui est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, genre, en vrai... Je t'ai récupéré sur les bords sur les quais de Bordeaux, 19. Ouais. Ce qui était déjà une dinguerie. Énorme, franchement. Les gars, il y a un an, et vraiment c'est réel ce storytelling, mais je le dis souvent, il y a un an tout pile, j'étais dans mon studio dit étudiant de 18 mètres carrés à la Victoire à Bordeaux. Non mais vraiment, un truc délabreux, sans fenêtre. J'avais une fenêtre parce que je faisais mes petites études. Il y a un an tout pile, les gars, j'ai pris la décision. Je me suis dit, vas-y, j'arrête, je vais lâcher, je lâche tout. J'ai arrêté les études. Je suis allé voir mes parents. Vraiment, c'était au mois d'octobre. Donc c'est le mois vraiment où j'ai fait 100K. Le mois d'octobre, je suis allé voir papa, maman. Je leur ai dit, j'arrête les études. Et je faisais rien. Je faisais 5... Enfin si, c'est déjà très bien. Je faisais 5 000 € par mois. À côté des études, c'est déjà hyper solide. Comparé à actuellement, c'est beaucoup moins. Mais j'étais un très bon freelance déjà. C'est pour ça que j'ai osé arrêter. Et un an plus tard, je vais pouvoir aller voir mes parents et leur dire j'ai fait 100 000 € ce mois-ci. D'ailleurs, tu leur dois un voyage, frérot. Ouais, je leur dois un voyage. Tu vas devoir raquer. Parce que rappelez-vous qu'il y a des récompenses. Normalement, tu dois aller à Muscle Beach et tu dois acheter, payer un voyage à tes parents, mec. Ouais. Et ça, j'espère que tu vas le faire. Je sais que tu vas le faire. Ouais, je vais le faire, bien sûr. Il y a le cadeau à ma sœur aussi. Il y a le cadeau à ma sœur. Oui, que tu devais acheter à Dubaï qu'on n'a pas acheté. Mais je pense au niveau des objectifs, j'ai documenté ça sur mon LinkedIn. Le voyage à Muscle Beach, bon, c'est un peu paradoxal ce que je veux dire pour moi, mais un jour. Ouais, genre on le fera un jour, je vais pas le faire maintenant, ça va me faire sortir beaucoup d'argent pour un truc qui est pour moi en vrai, et franchement c'est trop cool d'aller à Muscle Beach, mais là moi j'ai envie de faire 200K, je peux y aller maintenant, je rigole. Ouais, non mais, non, mais faudra que tu... En fait je pense que c'est des choses qui te forceront à créer ton personal brand. Exactement. Mais bref, Muscle Beach, ce sera pas pour maintenant. Je vais documenter ça pour ma sœur, le cadeau sur du coup la barre des 60K qu'on a dépensé en septembre. Et documenter le voyage aussi pour mes parents qui va être fait. En vrai, on l'a fait, il faut le faire et je vais tenir ma promesse. Donc on va offrir un voyage de qualité aux parents juste en fait pour me féliciter moi, même si c'est pas moi qui ai la récompense, ça me fait autant plaisir, voire plus que si c'était moi qui y allais. Voilà, c'est incroyable, genre mes parents en vrai ils m'ont soutenu depuis le début et moi je sais que je me regarderais sur YouTube, je me dirais c'est pas possible, c'est un mythos mec, genre de faire autant de chiffres, mais c'est réel les gars, genre vraiment je peux tout vous partager, si vous voulez venir me parler, on va tout mettre les screenshots, ouais voilà, si vous voulez venir me parler, venez me voir, il y a rien, franchement on vend pas du rêve, voilà les gars on a fait 100, 109, on a sorti aussi 49 derrière les gars, c'est pas magique, j'ai pas 109 000 dans ma poche, il y a les impôts, il y a plein de trucs derrière qui passent et c'est juste le chiffre en fait, on est arrivé à un niveau d'entrepreneuriat où perso moi je fais pas ça pour l'argent et c'est réel, genre vraiment je fais pas ça pour avoir de l'argent dans ma poche, genre vraiment, c'est un vrai truc. Je fais juste ça pour le challenge de faire de l'argent. Genre en fait je fais ça pour l'argent oui, mais pas pour l'avoir dans ma poche, je fais ça pour signer le plus possible. Ouais, je dépense pas, franchement mon loyer il me coûte 700 balles et voilà, et je vis avec ça et je m'achète des jogging. Genre, mais bref, c'est juste vraiment pour le fait de passer des paliers et de toujours vouloir faire mieux. Je suis un éternel insatisfait, donc je sais que là j'ai fait 100K, en vrai j'ai l'esprit tranquille pour un moment. Hein. Mais Sartek le dégradé, mais pour l'instant ça va, je suis tranquille pendant un petit moment, je suis en paix avec moi-même, j'ai réussi la mission que je m'étais donnée et vraiment quand je me suis lancé, on dirait un cliché, mais je pensais jamais être capable de faire 100K. Mec, je te disais, c'est pas possible. Genre, moi, quand on a commencé la série, à aucun moment. Mais même toi, tu me disais, parce qu'il sentait que je me mettais une pression de dingue. Il me disait, c'est pas grave, mec, si on n'y arrive pas, tant pis. Ouais, je disais, l'important, c'est de partager aux gens qui vont regarder cette série. Mais en fait, plus les mois ont avancé, plus je me suis dit, putain, ce petit con, il va le faire. Je me disais, c'est hallucinant, quoi. Et je me disais, mais il va pas le faire quand même. Et là, quand il m'a affiché les chiffres en octobre. En fait, c'était quand on était à Dubaï et que tu m'as affiché le chiffre alors qu'on était le 10 octobre. En fait, on était le 10, j'étais à 50. Ouais, et donc je me suis dit, là, il se passe quelque chose, tu vois.
Bref, du coup, c'est Bref, fait. on a fait 100K les gars, c'est incroyable. Let's fucking go! Let's go. Mais bref, prochaine step, on sait pas les gars, parce que là c'est la fin de cette série, on Ouais. sait pas encore ce qu'on va faire. Merci à vous d'avoir regardé. Ouais, De toute merci façon, il y aura une petite énormément. outro à cette vidéo, je pense. Mais en tout cas, voilà, vous avez suivi un crack. Moi, j'ai essayé d'avoir mon rôle de grand frère / coach C'est mieux le crack possible. aussi les gars. Et Et si vous avez une agence, encore une fois les gars, juste réservez un appel et vous verrez. Et franchement les gars, ça, c'est l'investissement le plus rentable de votre vie. Genre, non mais franchement, si vous avez une agence, venez me parler. Et franchement, je vous dirai toutes les raisons pour lesquelles il faut avoir un coach, que ce soit Clément ou un autre. Mais dans Ouais. tous les cas, il faut avoir un coach. Déjà, c'est la première chose. Et en vrai, si vous avez un coach, il faut avoir Clément. Voilà, donc vraiment les gars, si vous êtes entre 0 vraiment et 50K, je dirais. Franchement, si Ouais, vous un êtes peu entre plus 0, même, mais ouais. ouais, même plus, mais non, mais en fait, si vous êtes entre 0 et 50, il va vous propulser à une vitesse qui va être stratosphérique. Ouais, et après, parce que au-dessus, plus le c'est un chiffre peu est plus petit. lent, mais ouais, mais forcément. frère, Mais c'est un peu plus lent de quoi? Genre, mec, Oui, c'est vrai. c'est j'aurais vrai. dit ça, mais les gars, j'ai fait 55 de signer en août. Oui, oui. Je viens de faire 109. C'est pas plus lent, c'est faux. Ouais, il a c'est toutes les clés pour implémenter des choses qui vont faire que vous allez faire 200K par mois. Enfin, bref. Merci d'avoir suivi en tout cas ce récap. Il y aura une petite outro la vidéo. Et puis de toute façon, vous aurez les vlogs. Vous aurez les petites Ouais, sessions de les vlogs qui, petites, je pense, sur cet épisode sont peut-être plus intéressantes que sur les autres. J'espère. Parce qu'il y a quand même la partie de Dubaï. Merci d'avoir suivi. Je vous laisse avec l'outro. Et puis merci à Abby quand même d'avoir sponsorisé merci cette série. Parce que depuis le début, ils nous suivent. Depuis l'épisode 2. Exactement. Et puis toi, c'était client. Donc merci Ouais, à eux. merci Franchement, ils ont à carré Abby. le projet. Vraiment. Et ça faisait kiffer d'avoir un partenaire comme ça. Peut-être qu'il y aura d'autres aventures entre Abby et toi ou entre Abby et moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était cool d'avoir un partenaire comme ça sur cette série. Merci aux monteurs aussi. Merci à tout le monde, hein. Franchement, merci d'avoir suivi. Ouais. J'espère que vous avez apprécié. En vrai, on a essayé de vous partager ça de manière le plus authentique et naturelle possible. Juste de vous partager une aventure. Donc voilà, on a réussi, c'était énormément de travail. Ouais, et merci à et tous. merci à et- toutes les personnes qui ont été impliquées. Tu vois, je parlais du monteur Mathieu, merci à Ouais. toi, t'as carré Même le merci projet. encore une fois quand je fais un chiffre comme ça, merci à toutes mes équipes derrière qui De travaillent ouf. avec moi. Je suis pas tout seul, hein, les gars, je fais pas ça tout seul. Pareil Il y a pour les gens toutes du mes charbon. équipes, voilà exactement. Il y a toutes mes équipes, c'est grâce à eux aussi que c'est possible. Donc merci un à un à vous. Je vais Ouais. pas citer tous les noms, mais merci à vous, c'est grâce à vous. Vraiment, merci d'être là, merci de faire le travail que vous faites au quotidien, merci d'être autant impliqué. Merci de ressentir tout simplement le projet, l'envergure, et merci d'être impliqué comme vous l'êtes, c'est top. Et voilà, j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Ouais, bon, au final, ça sera, je pense, l'outro de la vidéo. Frérot, En vrai, c'est beau. 100K. Ouais. Let's go. Bien joué. C'est fait, frérot. Merci à Félicitations tous. toi. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, Voilà. que ce soit sur le LinkedIn, bientôt le YouTube de Mathis, je vais le forcer. Et sur ma chaîne YouTube aussi. Voilà, Prenez suivez-nous soin de sur vous. nos réseaux et Force et honneur dans tous vos projets. comme travaillez je- les gars, et comme vous pourrez je dis à faire des chaque fois. chiffres de fou. Et surtout, vous pourrez aussi faire quoi? Ben rencontrer Yomi Denzel les gars, parce que c'était l'objectif. Bref, ciao les gars, merci à tous.